au podcast de lutte en deux choses de le podcast de lutte animé par moi, Marco, et l'encyclopédie de la lutte au Québec, DJ Holiday. Hey, t'es content, là? On parle de ton boy, hein? Le meilleur of all time, the GOAT. The real Eh non, c'est pas absolute de GOAT. GOAT. Oh, c'est le GOAT en tabarnak. Commence pas là-dessus, C'est lui qui aujourd'hui. a la plus belle carrière beginning to the end? Si, mettons, ça reste de même, là. Mettons, il fait rien d'autre à part des apparences ici et là. Ben oui. Ben, il y a beaucoup de monde qui a des bonnes carrières. Là. Je sais pas. Non, mais tu sais, une carrière C'est quoi les critères de Joss. ça? Là? Ben, tu sais, Joss? pas de controverse. Ah. Tu sais, je veux dire. Ben oui, là, pour l'instant, oui. Il y a rien qui est ressorti encore. Là. OK. Mais oui, c'est pas mal dur de faire des carrières quand on ne voit pas. Là. Ouais, c'est ça. Hmm. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas la biographie de John Cena, parce que la biographie de John Cena, ça va être le premier podcast du mois de janvier. On va faire sa biographie complète depuis sa carrière, et voilà. On va en avoir beaucoup à jaser. Du docteur of Thugonomics, de sa carrière monstrueuse qui s'est terminée, évidemment, le 13 décembre à Washington, D.C. contre Gunther. Et aujourd'hui, on va analyser la dernière année de John Cena, dans le fond, quand il a annoncé sa dernière année, à partir du mois de janvier jusqu'à Saturday Night's Main Event, qu'on a parlé un peu mardi passé, mais on va y aller un petit peu plus en profondeur de ce qu'on a pensé de ce parcours-là. Tu sais, en partant, on a le prix de l'année, allez voir le podcast là, pour les prix de l'année. Pas spoiler personne, mais les deux, on a pris John Cena comme lutteur de l'année. Il doit avoir fait de quoi de pas pire cette année. Ben, je pense bien que oui. Là. Et, en tout cas, il n'y a pas grand affaire qui ont mis la marque dans son affaire. Là, fait que... Ah non, tu trouves Ben, que pas c'est un beaucoup. beau, une belle dernière année? Il y en a, mais il n'y a pas beaucoup, je veux dire, comparé à ce qu'il aurait pu avoir d'habitude. Là. Moi, je trouve que. 80%, c'était beau. 80%, oui, Ouais. exact. Il y a deux affaires que j'ai pas aimées. On va en parler, mais moi, il y a deux Oh, affaires. ouais, je me doute déjà c'est quoi, là. M'a dit tout de suite, si je l'ai, tu me le dis les pas. C'est. Si tu l'as, je le dis pas, puis si tu l'as pas, je le dis-tu? Ok. Bon, si tu veux, pas trop. C'est un, le heel turn, puis deux, avoir perdu contre Brock. T'en as un sur deux. Ben, c'est sûr que c'est Brock que j'ai, là. Ça, c'est sûr. Là. Ouais, c'est Brock. Ouais. Ah non, l'autre, c'est pas le heel turn, non? Ok. Non. Ah, c'est qu'il a tapé à la place de juste pass out. Ouais, je te comprends. Moi aussi, j'avais affaire que toi. What? Il y a juste toi qui pense ça. Ben là, non. Il Là. y a juste les fans. Non, mais il y a juste les fans qui connaissent pas le storytelling. Hein. Ouais, lâche-moi ça avec Ténébrun, là. Toi, là, t'es un gars de lutte, t'es pas un gars de storytelling. Ouais, mais ça va pas. Moi, j'écoute des films comme toi que je connais pas le storyline. Tu amènes Francis Bro ici? Francis Beau. Comment Caradon faire ses vidéos sur Mitch Thompson là, dans des situations sont écœurants. Avant de rentrer en nom, je l'écoutais un tantôt, j'ai rentré à tabarnak. Puis moi, je m'excuse, là, mais je me mets à mon aise sur mon divan aujourd'hui. Puis Ouais, hein? c'est ça. Je suis bien. Parle-donc de ce qu'on a fait la semaine passée à la place. Ouais. La semaine passée, c'était notre rétrospective 2025, nos prix de l'année pour tout ce qui s'est passé dans le monde de la lutte en 2025. Donc, analyse et tout le tralala. Donc, allez voir ça sur tous nos réseaux, toutes nos plateformes. Après ça, on a eu à travers la table, le dernier à travers la table 2025. On a eu en entrevue Leah Sparks qui nous a parlé de son séjour au séminaire de Bailey, puis elle nous a aussi parlé de son année 2025. Très, très intéressant. On parle évidemment aussi de lutte québécoise. Beaucoup, parce qu'il y a les Marcos aussi qu'on a annoncé sur le podcast, mais qu'on a sorti aussi sur les réseaux sociaux. Donc, pas mal ça. Puis, évidemment, retournez voir l'entrevue iconique de 31 lutteurs, lutteuses mystères, qui ne sont plus mystères, parce que maintenant, on les a sortis. Mais, donc, gros tour, grosse manœuvre qu'on a réussi à faire cette année au podcast. Ça finit bien l'année, mettons. Moi, j'aime ça. Moi, je suis comme un film, puis comme à la lutte. Faut que ça commence bien, faut que ça finisse bien. Absolument. C'est important. Voilà. OK. Ben, évidemment, c'est le dernier podcast officiel qu'on enregistre ce soir pour 2025, mais il va y avoir aussi un Bret Hart versus Shawn Michaels en audio seulement. Fait que, tu veux expliquer un peu le concept? Parce que même moi, j'ai de la misère à le suivre.
C'est pas compliqué. Là. J'avais fait la même affaire une couple de mois avec Raymond Rougeau. J'avais mis les 3 entrevues dans le même podcast pour OK. que le monde le sache. Fait que, l'entendre, ceux qui n'avaient pas écouté les anciens, les nouveaux venus, mettons. Là. Fait que non, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous les matchs pay-per-view Bret Hart contre Sean qu'on a fait dans les reviews qu'on a fait avant. Je vais tous les mettre ensemble. Je vais mettre aussi Vince Russo qui parle un peu du Screwjob. Je vais mettre aussi Raymond qui parle un peu de Bret et Sean, comment ils étaient les deux backstage, puis en tant que lutteur, mettons les deux. Puis il y a deux matchs bonus qu'on va faire bientôt, puis Marco, en audio, qu'on va parler. Les matchs suivants, il y a le match les Rockers contre Hart Foundation, le championnat par équipe que les Rockers ont gagné, mais qui n'a pas été diffusé à cause que la corde avait pété puis tout ça. Dans ce match-là. Et aussi le premier ladder match de l'histoire de la WWF. Et non, c'est pas à WrestleMania 10 avec Shawn et Razor, c'est avec Bret Hart et Shawn Michaels en 92 pour un taping de Coliseum Video qui était le Smack'em Whack'em. Voilà, ça va être ça. Disponible le 28 en audio seulement. C'est drôle de te parler de Vince Russo puis de Raymond Rougeau qui parlait de Bret Hart, je m'en souviens même pas. Bah, tu l'écouteras. C'est ça. Puis, on dit-tu le mois de janvier tout de suite ou on attend un peu? Ouais, avant aussi, avant qu'on retourne en ondes, on va avoir aussi un condensé des meilleures entrevues qu'on a faites cette année de 1 heure que je vais mettre en vidéo puis en audio aussi. Donc, ça va être disponible. C'est quand notre premier podcast? C'est le 11, c'est ça? Ouais, 11 janvier. Fait que ça va être disponible la semaine d'avant. Ouais. Là, tu faut que je me lève puis que je bouge, c'est ça? Non, pourquoi? Mais t'as dit un condensé. Yeah, boy. Attends, juste pour Francis, il écoute le podcast. Je pense pas, mais s'il l'écoute. Voilà, merci. Ben, s'il l'écoutait, il a arrêté de l'écouter à ce moment-là. Non, c'est pas vrai, pas tout. Fait que ça, c'est le mois de janvier, on dit-tu ou on attend à la fin du podcast? On peut le dire, mais on va y aller dessus. La fin du podcast, ça ne nous tentera pas. Ça, on l'a vu tantôt, la biographie de John Cena qui va avoir lieu. Oui. Évidemment, aussi, il va y avoir 2 rétro-reviews de Royal Rumble, Marco. Yes, Royal Rumble 1997. Donc, un vieux Rumble quand même, ça fait quand même longtemps. On voit sur le thumbnail, si vous écoutez sur YouTube, on voit un jeune Rocky, Triple H, un jeune Shawn Owens. Ça va être intéressant de regarder ça. Et 2 ans plus tard, No Chance in Hell Royal Rumble avec Vince McMahon qui avait remporté ce Royal Rumble-là. Donc, ça j'ai vraiment hâte de le réécouter. Là. Je l'ai pas écouté encore, là, mais j'ai hâte. J'ai hâte juste pour voir à quel point, des fois, c'est dégueulasse. On se plaint aujourd'hui. Vince, il va se faire rentrer dans la porte avec Austin. C'est si dégueulasse que ça? De quoi? Le Rumble? Ouais. Ben, c'est pas bon, là. OK. Pas mal le seul highlight du. Là, on parle du Rumble match ou on parle du show complet, là? Ben, Rumble match, ouais. Parce que show complet, à part Rock contre Mankind, il n'y a pas grand-chose de bon là-dedans. Là. Merci de tenir le monde intéressé. Mais là, je vais être honnête aussi avec le monde. C'est pas tous les jours qu'on vit qui sont bons, hein, surtout les tiens. Fait que c'est ça. Puis ça, je remarqué que c'est tien. Okay, voilà. Mais moi, j'aime ça, aller dans toutes les soirées. Je sais pas. Moi, là, je veux que tout le monde sache où aller, puis surtout où pas aller. Ouais, mais je vais te faire une affaire, puis tu m'as dit que j'étais pas correct de faire ça. Pourquoi toi, c'est correct? Parce que moi, je le spoil pas avant. Rise above 8, OK? Moi, je suis contre la haine. J'aime pas ça, là, quand on sacrément. Moi, là, c'est l'amour par-dessus tout. Je pense que j'ai de quoi à mettre dans ce temps-là, ta minute. Incroyable. Ouais, c'est ça. J'ai dit cette semaine à quelqu'un, des fois j'écoute trop à lutte, j'ai dit à quelqu'un, je suis pas ici pour me faire des amis, je suis ici pour faire de l'argent. Ouais, ben, ça peut être ça aussi. Bref, on est prêt? Mais bon, sans plus tarder, voici. Ouais, John Cena, premièrement, il avait annoncé qu'il allait prendre sa retraite. Il avait annoncé ça à Toronto. C'était Money in the Bank, exact. Il avait annoncé sa tournée d'adieu pour 2025. Je trouve ça toujours touché quand quelqu'un dit c'est ma dernière année parce que là, évidemment, on analyse tous ses faits et gestes. Puis, tu sais, on parle pour la lutte, mais je parle aussi. Je me souviens au baseball, c'était pas Derek Jeter qui avait annoncé ça à un moment donné, je pense, qu'il faisait sa tournée d'adieu. Ouais, ça se Jeter? peut.
Jeter, je pense qu'il avait annoncé ça, puis il faisait la tournée des stades, puis tout ça. Kopitar, cette année aussi, il avait annoncé que c'était sa dernière année. Il n'y a pas un joueur de hockey qui a fait ça récemment ou qui avait dit ça, whatever, non? À part Kopitar, je veux dire. Là. À part lui, je veux dire. Là. Bonne question, mais il me semble que il me semble que j'ai ce souvenir-là. Mais. Il n'a pas dit ça, Mario Lemieux aussi? Non, je pense pas. Non, Mario Lemieux, ça a été compliqué, ces affaires. Ouais. Mais ça a l'air d'être une mode qui va perpétuer dans le sport. Là. Je pense que le baseball, ils le font souvent. Football, il me semble que j'ai déjà vu au football aussi. Puis tu sais, là, évidemment, avec l'annonce de AJ Styles l'année prochaine qui veut prendre sa retraite, l'angle qu'ils ont fait avec Gunther à Raw, après ça, ben, tu as Jericho aussi que possiblement qu'il va avoir ce même genre de traitement-là. Donc, ouais. C'est ça. Fait que c'est pas une mauvaise chose, en fait. Qu'est-ce que? J'ai dit la traite. Qui ça? Jericho. Non, c'est pas vrai. Mais non, on savait tous qu'elle allait revenir. Aussitôt qu'elle signait avec AEW, on savait qu'elle allait revenir. C'est sûr, il faut au moins une bonne run pour finir WWE pour sa carrière. Son Hall of Fame aussi. Là, ouais, mais c'est ça. Quoi que dans le fond, on pourrait avoir une run de WWE. Juste ton Hall of Fame, ça devrait être assez, en tout cas, mais bon. Mais j'ai lu dans les news aujourd'hui que ça serait un contrat de 2 ans très lucratif. Ouais, j'ai vu ça aussi. C'est la même histoire que toi. Parfait. Ben, moi, j'ai rien contre. Pour vrai. Ah ouais, à ce temps qu'il est rendu à WWE, t'as rien contre parce que tu l'aimes pas d'habitude, tu trop fatigant, tu le trouves gossant. Non, mais c'est sûr que je trouve que dans le ring, c'est plus ce que c'était, c'est normal aussi. Là. Mais tu sais, s'il fait, je sais pas moi, une dizaine de matchs avec une storyline, puis il n'est pas trop présent. S'il signe un contrat de 2 ans, il ne fera pas juste 10 matchs, là, je m'excuse. Non? Mais non, si Jericho va signer, ça va être full-time, ce sera pas comme Cena. Non, je pense pas qu'il va être full-time. Ben oui, absolument. Oui. Il était AEW pratiquement. Fait que, hein. On verra. On verra mon matin. À moins qu'il veuille faire des affaires de Fuzzy, mais bon. Quoi que c'est pas loin, il y en a un à ressort. C'est que t'es fatigué. Avant de parler un peu des matchs puis l'année, on va mettre ton poster avec tous les adversaires qu'il y a eu pendant l'année pour en jaser, évidemment. Ça a commencé au Royal Rumble, puis là, on met Joe Uso parce qu'il était dans le Final 2 du Royal Rumble. C'est lui qui l'a éliminé. C'est ça, exact. Fait que, puis moi, je me souviens, tu regardes les adversaires, mettons, jeunes et moins jeunes, là, il a quand même mis du monde over là-dedans. Il a passé pour vrai, c'est tu regardes ça. Le flambeau. Le flambeau, à part peut-être ses vieilles rivalités, à part Killings, Punk, Lesnar, puis Orton, tout le reste, pour moi, c'est tout. Il a tout fait quelque chose pour la business puis la relève. Fait que. Puis, tu sais, juste sa présence, même dans le tournoi, des gars comme Carmelo Hayes qui ressemble à avoir trouvé son élan d'aller à SmackDown. Le monde commence à l'apprécier un peu plus. Ça, c'est cool. Fait que, tu sais, ça, c'est tous des trucs qui vont aider à ces gars-là ou à ces filles-là d'avoir été sur le show de Cena aussi, je pense. Là. Fait que, tant mieux. Absolument. Tant mieux. Fait que, c'est très cool. Royal Rumble, ben, je pense qu'on s'entend. Tout le monde s'attendait à ce qu'il gagne le Rumble. On était tous surpris quand c'est arrivé, en tout cas, chez vous, quand on l'avait regardé. Là. Puis, tu sais, quand le Final 2, c'est lui puis Jey Uso, tu fais comme, OK, on connaît assez la WWE pour savoir que ça va être John Cena. C'est Jey Uso, il est dans le Rumble, il va être à la fin avec Cena pour avoir le rub, mais il ne gagnera jamais. Là. Ouais. Puis ça, moi, je pensais qu'en faisant ce truc-là, je pensais qu'elle allait chasser la belt vraiment longtemps, puis que vers la fin de sa run de carrière, je pense que ça aurait été quand même pas plus intéressant, là, mais c'est-tu trop traditionnel, mettons, d'avoir. Il chase la run, la belt à la fin? Tu es plus un gars de chase que moi, là, mais non. Bon. Je trouve ça correct, là. J'ai rien contre. Là. Non. OK. Ça aurait pu être cool comme une dernière quête, là. Mais en même temps, si je me trompe pas, au début, au temps du Rumble, c'est encore Gunther le champion, right? Je pense que oui. Fait que, tu sais, il aurait pu facilement builder chez la fin avec Gunther qui gagne, qui bat Gunther pour la belt, puis il a mis vacante, là, mais il n'a pas été. Je pense pas qu'il savait à ce moment-là qu'elle allait affronter Gunther. Non, mais je veux dire, dans le sens que c'est
les pions n'étaient pas si loin que ça pour avoir cette situation-là qui aurait pu se produire. Mm-hmm. Fait que, tu sais, le fait de donner. Tu sais, c'était décevant. Habituellement, je vais être le premier dans la carrière de John Cena qui va dire ah ben oui, évidemment, c'est Cena qui va gagner. Mais, tu sais, il nous a swervé au Rumble. Puis moi, j'ai trouvé ça bien correct. Ça a permis à Jey Uso d'avoir une run qu'il n'aurait jamais eu avant. Là. Je veux dire, c'est légitimisé. la run de Jey Uso, je trouve que, à la limite, je suis même plus capable de le voir avec Jimmy Uso en équipe. J'ai l'impression que c'est deux entités différentes à cette heure. Fait que, Ouais. il me gosse. Fait que le Rumble, moi, j'avais trouvé ça. Ouais, il me gosse. Ouais. J'avais trouvé ça vraiment bien fait. Là. Puis, tu sais, il y a eu c'était un Rumble correct. Là. C'était pas le meilleur des Rumbles, mais c'était un bon Rumble. Un correct Rumble. C'était solide. Un correct Rumble. Puis, il a fait ce qu'il avait à faire là. Le gros de la. Ce qui a excité tout le monde, puis moi le premier, puis honnêtement, Elimination Chamber, quand il a gagné le Chamber, toi, je me souviens de notre conversation, là, tu l'avais calé, là, tu avais dit il va gagner le Chamber, c'est sûr, il a perdu le Rumble, il va gagner le Chamber. Puis là, moi, j'étais comme, mais non, il va encore perdre, puis il va te chasser. Moi, j'étais dans ce truc-là. Toi, tu dis non, il va gagner le Chamber, puis il va avoir son combat. J'ai OK. Fait que là, ce fois-là, ben, évidemment, sont allés un peu plus traditionnels. Ils sont allés avec le call qu'ils font souvent. Ouais, mais la fin était bien faite, là, avec Cena qui profite du fait que Seth Rollins a fait un curb stomp à CM Punk après qu'il soit sorti pour pick up the pieces puis de faire le STFU. Même que Manny, avant de le faire, je pense qu'il s'excuse à Punk ou whatever, puis il dit j'ai pas le choix, puis il fait la submission, puis il finit par taper. Fait que la fin était bonne. Là. Puis, tu sais, avec ce qui s'en vient après aussi, plus tard dans le show, ça fait du sens, là, je trouve, là, que il profite un peu. Fait que là, à ce moment-là, on se dit, bon, ben, il va s'en aller à WrestleMania. On sait qu'il allait affronter Cody. Le fait que, je pense que pour moi, Elimination Chamber, le moment avec Cody, Rock, puis Cena, je pense que c'est un des plus gros moments de l'ère moderne. Le follow-up est dégueulasse, là, on le sait. Là. Il y a pas, mais le moment en tant que tel, je me souviens, là, j'étais dans le salon, puis quand Cena restait dans le ring, on connaît assez bien la lutte pour se dire qu'il va arriver quelque chose. Puis, tu sais, avec Cena, on se dit, ben, en même temps, il ne tournera pas heel dans sa dernière. Tu sais, ça fait pas de sens. Non, puis tu sais, ça répète aussi, il reste dans le ring parce que, genre, il est content que Cody. Tu sais, les rôles n'auraient pas été inversés aussi, là. Oui. Tu sais, Cody, il dit à The Rock, go fuck yourself, puis il fait un hug avec Cena, puis là, tu vois Cody qui regarde The Rock, puis qui fait ça de même pour Cena. Le contraire n'aurait pas arrivé aussi, là. Puis, tu sais, avec du recul, je t'ai toujours dit que j'aimais mieux Cody en heel dans le temps. Mais avec du recul, c'est la bonne décision d'avoir gardé Cody face. Là. Cody, il tournera pas heel avant au moins un méchant bout. Là. Ben, il n'y a personne pour le remplacer full-time. Même là, même à ça, même si il y a quelqu'un pour le remplacer, il va rester babyface assez trop longtemps. Pas trop longtemps, mais je pense que je serais pas surpris qu'il fasse comme Cena, là, être un babyface le reste de sa carrière. Là. Ça se peut. Ouais, c'est pas impossible. Puis oui, Travis Scott, là, mais pour moi, Travis Scott, je le mets même pas dans l'équation. Il n'a pas duré longtemps. Après WrestleMania, on n'a pas entendu parler de lui après. Ce moment-là, tu sais, j'ai acheté la carte Tops là, quand c'est sorti ce moment-là. Là. Puis, je veux dire, je suis quand même déçu parce que je suis curieux. J'aurais été curieux de voir Final Boss Rock avec Cena Hill, les deux dans le ring. Au moins un mois, au moins peut-être jusqu'à SummerSlam au pire. Là, puis à SummerSlam, Cody reprend sa ceinture. Puis à WrestleMania, Final Boss aurait dû être à WrestleMania, au moins à WrestleMania pour donner la ceinture à Cena. Il y en a un raisonnement anyway, là, pourquoi il n'était pas là, puis tout ça. Regarde. C'était quoi qu'il avait dit? C'est parce que parce qu'il voulait que le spotlight soit sur Cena, pas sur lui. Là. Ouais. En tout cas. On saura peut-être jamais, là, mais. Ouais.
tu sais, le Hilton était bien fait aussi, là, quand même, avec la phase de Cena qui change, puis Hey, c'était tout hot, ça. là. Puis je me rappelle parce que nous autres, c'est Alfredo qui arrêtait pas de le dire. Il faudrait que Cena il fasse un heel turn. Puis là, ça, ouais, non, arrivera pas. Quand c'est arrivé, il capotait. Hey, c'était malade, là. Pour vrai, Oui. là. C'est à part WrestleMania 40 parce qu'on était live puis que Ouais. la fin était vraiment folle. Chez nous, tout seul, c'est le moment que j'ai le plus marqué depuis des années, là. Vraiment, là, c'est. Wow. Imagine, il aurait fait ça à WrestleMania 40 à la place. Il pogne Cody, puis il fait un low blow, puis le Roman the Spear, puis il gagne. Oh, wow, wow. Ouais. Mais Thank non, je God. pense que. Ouais, je pense que c'était. Puis ça me fait chier parce que c'était à Toronto, c'était le Ouais, turn là c'était pas aussi. loin. Puis moi, ce que je trouve cool là-dedans, c'est qu'il avait annoncé à Toronto, à Money in the Bank, qu'il prendrait sa retraite l'année prochaine. Puis c'est à la même place, Ouais. peut-être 8 mois plus tard, qu'il fait le turn. Fait que c'est quand même cool pareil. C'est comme full circle. Ça, c'est un moment que je regrette de ne pas avoir été, par exemple, là. Là. Ouais. Avec le recul, là. Tu peux Ouais. pas tout aller non plus, mais Ouais. tu Puis sais. on aurait vu Yann manger un KO aussi, ça aurait été cool. Ouais, c'est vrai, parce que c'est ça, Ian Ouais. Harrison a été impliqué dans ce show-là. Fait Ouais. que, très cool. Je pense que c'est un des plus grands moments de l'histoire. Par contre, mettons, aujourd'hui, la NWO et Hogan reste le heel turn numéro 1 parce que pour ce que ça a fait pour la business Ouais, après. mais c'est pour le follow-up plus que d'autres choses. Là. C'est ça, exact. Ouais. Fait que très cool. Fait qu'après ça, ben, c'est quoi? C'était le mois de février? Je veux juste essayer d'aller en. Non, c'est WrestleMania après. WrestleMania Ouais, direct. février, mars, avril. Mars, il n'a rien fait. Il y avait, mars, c'est les fameux temps qu'il faisait des promos contre, se tourner contre les fans, tout ça avec le petit kid dans la première rangée. Puis, je pense que c'est quoi? C'était à Bruxelles, je pense, qu'il était. Ouais. Ou en Suisse, ou avec le petit jeune. Puis, ouais, c'est à cause de toi que j'ai fait ça. T'as-tu aimé le follow-up de Cena tout seul en heel? Bah ouais. T'as-tu trouvé qu'il a fait une bonne job? Je trouvais qu'il faisait une bonne job, même si c'était la même. Le même message que trois quarts des heels quand ils font un heel turn. C'est la faute des fans et tout. Mais dans ce cas-là, c'était plus legit que le trois quarts du temps quand ils le disent. Oui, Là. ouais, c'est ça, C'est ben ça oui, la grosse différence. 100%. Mais en même temps, moi, un de mes pet peeves, c'est ça. Genre le fameux, genre, c'est à cause des fans que j'ai fait ça. Là, whatever. C'est jamais à cause de lui personnellement parce qu'il est un trou de cul. Dans le fond, c'est juste parce que les fans arrêtaient de me cheer. Ils ont cheeré lui plus que moi, plus fort que moi pour lui. Fait que, bon. Moi, j'ai beaucoup aimé sa présentation avec en noir et blanc Oh, ouais. un peu plus. Là. Son nouveau petit tantron puis tout. J'ai vraiment aimé ce bout-là de Cena, la façon qu'il mettait sa serviette pour avancer sa ceinture aussi. J'ai aimé ça. Ça me faisait beaucoup penser à One Night Stand quand il était rentré avec la ceinture. Puis tu sais, c'était tout restreint. Puis Oh, ouais. il y avait. C'était vraiment le fun. Puis le monde qui. Tu sais, le monde au début a hué, mais ça n'a pas duré longtemps. Là. Le monde le monde commençait déjà à faire Ah, il est cool, c'est là en heel. Puis évidemment, aujourd'hui, les heels sont cool, puis les babyface sont mauvais. C'est tout le temps ça quasiment, là, ou pour la plupart du temps. Mais je pense que sa présentation était bonne. Après ça, qu'ils veulent ruiner la lutte, j'aime l'idée, mais si l'idée c'est transporté dans le match de WrestleMania avec Cody Rhodes, c'est une très mauvaise idée parce que je veux dire, c'est WrestleMania. Là. Tu peux pas donner une performance de même à WrestleMania quand tu sais très bien que les deux sont capables de nous donner une masterclass. On l'a vu à SummerSlam après. Là. Oh, ouais. Mais à SummerSlam, la différence, c'est que c'était un match heel face contre face. Là. Oui, mais ça n'empêche pas que tu es capable de worker pareil. Oh, ouais, mais le heel de base, pour Cena, c'était plus facile pour lui de faire ça contre Cody. Là. Même si ça aurait pu facilement être un match que la foule hijack aussi. Là. Moi, c'est mon. Tantôt, tu parlais des deux letdowns que j'aimais pas aimer. Là. Moi, c'est ça. C'est le match de WrestleMania. Puis ça va. C'est pas nécessairement ce que j'ai dit. Là. J'ai dit le heel turn au complet, mais ça fait quand même une grosse partie du heel turn. Ben, c'est le match, moi, en particulier. C'est ce match-là parce que t'as pas le droit de faire un match comme ça à WrestleMania quand tu t'appelles John Cena, je pense. Là. Ouais, mais pour ce qu'il voulait faire côté personnage, côté histoire, ben, ce qui faisait plus de sens, c'était ça. Je ne dis pas que c'est la bonne idée à faire. Même les discussions n'étaient pas très bonnes, mais pour ce qu'il voulait faire dans son optique à lui pour la storyline, c'était ce qu'il fallait qu'il fasse. Là. Quel match était meilleur, celui-là ou celui contre Theory? Bah, Theory, Parce que moi, contre Theory, j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Là.
Ouais, mais c'est un match bien normal, là. Ben, celui-là, j'imagine la guess qui était meilleur, mais pas de beaucoup. Theory ou Non, non, Mania? non, non, contre Cody. Même ce match-là Ouais. contre Cody était meilleur que le match contre Theory. Là. Ouais, Theory, je me souviens comment j'avais détesté ce Ouais. match-là. Là. Theory, si, en fait, le reveal cette semaine, puis t'aurais pas entendu une mouche voler. Là. Moi, je comprends pas pourquoi avant qu'il. Tu sais, il était à Grayson Waller maintenant, là, il y a pas longtemps, puis il commençait à faire avoir des babyface reactions, puis tout, puis là, il l'enlève, puis il recrape tout ça pour le mettre en heel. Moi, je comprends pas. Là. Tu sais, quand J'aime c'est son rendu. look, par contre. Ouais, ouais. Ben, il t'en ressemble un peu. Quand c'est rendu. Quand c'est rendu qu'il est mieux booké avec Vince, là. Bref. En même temps, c'est une colline vraiment qu'on veut mourir dessus, là. C'est pas la fin du monde, c'est juste une théorie, là. Mais tu sais, Ben, c'est souvent ça quand tu mets un masque à quelqu'un. Des fois, tu fais ouais. un reveal, puis Tu sais, le monde parlait de Montesford. J'aurais bien plus aimé Montesford que Austin Theory, là. Ça a été cool en esti, là. Ça a je été de pense quoi que de nouveau, là. Montesfort, on peut oublier le projet, ça arrivera jamais. Là. Bon, ils ben, faut jamais dire jamais, là. Il est pas vieux, là. Mais non, c'est sûr que. Il y avait la chance à m'amener là, dans le temps qu'il était dans le Chamber à Montréal, là, dans ce temps-là, là, qu'il y avait un push solo un peu, mais après ça, ils l'ont crissé dans le tag team parce que, un, il n'y a pas de tag team, fait qu'il ne peut pas vraiment tout le monde, puis deux, ben, je sais pas, on dirait qu'il ne fait pas confiance, je sais pas trop. Donc, ça dans un tag team qu'ils n'utilisent pas, ça fait du sens. Ça. Oh, mais ça, c'est la tag team division, c'est ça. Fait que, évidemment, il a conservé son. Ben, en fait, il a remporté son 17e titre majeur, donc il est devenu l'homme le plus titré en battant le record de Ric Flair. Correct, ça, j'ai pas de problème avec ça parce que, je veux dire, pour ce qu'il a fait pour la business dans un temps où la business était très difficile, on en reparlera dans sa biographie. Là. Ouais. Mais bon, pour moi, Ric Flair demeure un meilleur world champion que John Cena, mais Cena est pas mal en arrière, je te dirais. Là. La Oh, ouais. différence entre Flair et Cena, c'est que Cena était babyface, tandis que Flair c'était un heel avec la ceinture. C'est deux trucs différents, mais pour moi, mettons, si tu me dis un world champion puis une ceinture de championnat, je trouve que Flair représente mieux un champion, mais je veux dire, Cena, il est un A, un B, c'est en arrière. Absolument. Ben, je suis d'accord. Je savais que tu serais d'accord là-dessus. Puis, si on parle du record, est-ce que tu penses, ben, sûrement que le record va être battu un jour, comme n'importe quel record. Oh, ouais, sûrement. Mettons, là, combien de temps, mettons le bingo card, là, combien de temps puis qui le bat? 4 ans, Randy Orton. Tu penses que Randy Orton va battre le record? Ben, c'est le plus proche, là, en ce moment, là. Il n'y a pas 16, je pense. Non, Il est pas à 15, 15. hein? Ouais, 14 ou 15. C'était lui Ouais. et Triple H, là, les deux Ouais. plus proches. Triple H, c'est que ben. Ils vont donner, il va I gagner. got one more run in me, pal. Très malade. Non. En tout cas, il n'y aurait pas de misère à voir son heel lead, ça, c'est sûr. Ouais. Quoi que rendu là, Euh, Ric Flair va battre son propre record. Là. oh shit, ce serait fou. Ce À serait AEW, ils vont ridicule. donner une run. Non, non, à WWE, je parle. Là. Oh, wow. Je sais Non, pas non. qui. Non, non, il luttera jamais à WWE. Ah Là. non, pas Flair, mais je sais pas qui. Moi, je pense que ça va être long. Là. Mais tu sais, peut-être qu'on sera même pas vivant, peut-être, là, mais que ça arrive. Là. C'est pas ça, ça me rend triste. Ça. Ah, ben là, ça prend 30 ans, je veux bien croire. Là, Non, moi, mais... je pense que 10 ans, à peu près. Avec qui, Braun Breaker, genre? Ah, possible, mais je sais pas Austin qui. Theory, le comeback tour commence. Mais je pense que ça va prendre une dizaine d'années. 7 peut-être? Non? Ben, il avait pas dit qu'il arrêtait bientôt, Seth Rollins, me semble. Ouais, mais là, il se blesse souvent, là, Seth. Ouais. Ben, il y a un style de lutte vraiment qui est enclin aux blessures. Ça peut arriver à toi aussi. Là. Ouais. Mais bref. Non, je pense pas que ça va être ça. Je pense que le gars, c'est soit un breaker ou ben il est pas dans le roster encore. Ouais, peut-être. Lexis King. Ouais, je penserais pas. Et si bon. Wow. OK. Après ça, prediction 2025. il est resté champion du monde. Évidemment, il y a eu la controverse avec R-Truth, où ce que R-Truth s'est fait mettre dehors. Puis il y avait un match, je pense que c'était à Raw ou. Ils en ont eu deux. Ils ont eu deux matchs Ils ont eu contre. deux matchs. Ouais. C'était Ça, ouais. ça reste main event après Backlash. C'est quoi le match à Raw?
Ah, il n'y a pas eu de match à Raw. Il y a un match à SmackDown avec R-Truth qu'on voit ici, là, après Ah oui. Mais ça, c'était après sa défaite à Saturday Night's Main Event. Non, c'est pas vrai. Il a affronté R-Truth à Saturday Night's Main Event, puis R-Truth s'est fait mettre dehors après, c'est ça, hein? Ouais, absolument, c'est ça. Tu vois, même tu vois dans la différence là, dans les deux photos, là, tu vois R-Truth à Main Event qui était Babyface, puis les cheveux rasés à SmackDown, c'est après son retour, ça. Ron Killings, là, ouais. Une autre affaire qui a duré 2 semaines. Puis Ouais, ils n'ont pas capitalisé là-dessus alors qu'ils auraient dû. Là. Ouais. Mais tu sais, des fois, tu te dis, ah, c'est cool, il y a de la heat, R-Truth, c'est un gars populaire, mais tu sais, tu peux-tu vraiment capitaliser sur R-Truth? Je pense pas non plus. C'est pas une phase de compagnie, là. Le gars, il a genre quasiment 50 ans. C'est ça. Tu veux pas lui faire gagner une ceinture mondiale. Là. Ouais, puis il plafonne aussi côté lutte puis côté personnage. Là. On l'aime bien parce qu'il est bien comique, mais sinon, c'est ça. Ça reste un comic relief. Là, ouais. Mm-hmm. Ben, j'ai trouvé quand même cool. Le match n'avait pas été long. Je pense que ça a comme duré 6 minutes là, sur le Rise Main Event. 6-7 minutes le maximum. Ben c'est ça, c'est après l'affaire d'Orton, là, quand Orton voulait punter Cena, puis Drew est arrivé pour se mettre entre les deux. Là. Orton, c'était avant R-Truth? Oui, c'est arrivé juste avant. Check, c'est marqué. C'est marqué. Juste avant. Après Coda Mania, à Backlash, on n'a pas parlé d'Orton, mais le match contre Orton était bon, est-ce que je me souviens? Ah, moi j'ai adoré le match contre Orton, puis je l'ai pas mis en photo parce qu'elle marchait pas tout à l'heure. Ouais. Mais quand Orton est arrivé en arrière de la caméra, quand Cena a dit n'importe qui, il n'y a personne dans ce locker room-là qui peut me battre, puis là, t'as juste vu la grosse tête d'Orton qui est rendue gigantesque depuis. Genre, il est en arrière, puis il fait le RKO, c'était magique. Là. J'ai vu une vidéo l'autre jour, c'était lui qui était dans un. qui se filmait avec son téléphone de même, puis dans un manège, quelque part. Genre la ronde, là. À Six Flags Québec, un enfant de même, puis genre, c'est lui pendant tout le long, là. C'est pas, fait rire. OK. Enjoy life, I guess. Ah ouais, regarde, il avait le droit, regarde. Randy Orton, je pense qu'il a mérité son petit coin de paradis. Puis ça, Randy Orton, c'était à Backlash, c'était au mois de. Ouais. Ben, c'est ce que c'est plus quoi. Même pas, c'est peut-être début mai, genre. C'est pas arrivé longtemps. Non, avril, c'est WrestleMania. C'est pas arrivé genre 2 semaines après? Non, ça arrive peut-être un mois après. Mais on l'a ici de toute façon. Hein? Ouais, mais c'est juste marqué le pay-per-view. OK. Parce que moi, mettons, là, tu regardes ça, j'avais trouvé que depuis son annonce de retraite, c'était son meilleur match. Là. Je compte pas le Chamber parce que, tu sais, il a pas fait grand-chose dans le Chamber, mais dans le sens, ça avait été tellement solide. Puis ça, je pense que c'est le match que tout le monde voulait voir. Le 10 mai. 10 mai, OK, c'est ça. Fait que c'était le match que tout le monde voulait voir. Ça avait super bien sorti. C'était rien de... Ils n'ont pas réinventé la roue. Ça avait été un bon combat. On savait d'avance que Cena allait battre Orton. C'était pas... Ouais, mais en plus, c'était cool parce que c'était à Saint-Louis, là. Le hometown de Randy. Exact. Puis que Cena était heel, il n'avait jamais affronté Orton en babyface. C'était tout le temps le contraire, habituellement. Ouais. Orton le heel, ben, c'est tout le temps ça parce qu'il n'a jamais été heel. S'il n'a jamais été heel contre Orton, c'est sûr. Là. Il était tout le temps face. Ben, il n'a pas tout le temps face. Oui, contre Orton, mais il y a eu une run heel au début de sa carrière. Là, le monde ouais, ça a duré même pas 6 mois. Là. Okay. Ben, 6 mois. Ben, c'est la moitié d'un an. C'est pas beaucoup 6 mois avec 25 ans de lutte, là. Je m'excuse. Mais... Non, je sais, mais il a été. Moi, je m'en souviens très bien là, quand il était heel. Là. Puis quand il était heel, il était cheeré pareil parce qu'il avait ses raps. Ouais. Après ça, il était contre Carlito. Puis. C'est pareil comme AW Max Caster, même s'il est heel, s'il fait des raps, le monde va les être over. Le monde adore ça, les raps avant un match. Que... Le monde adore les 10 surtout. C'est pas mal ça en général. Puis quick affaire de plus, là, je voulais dire. Là. Hier à Dynamite, c'était cool. Là. La Battle Royale, là, puis à un moment donné, il était les deux, Caster puis Owens, puis il était pour faire le scissoring, puis Ricochet les éliminer. Là. Ça, je fais tabarnak. Correct. Ouais, pourquoi pas? C'est son même tag team. Encore, faut que je vais l'écouter en fin de semaine. Son en tag team anyway, pourquoi pas? J'ai hâte qu'ils reviennent dans les fesses ensemble, ça va être cool. Ah oui. Ça va être cool. Bon, contre FTR, là, ça serait un bon match. Ouais, très cool. Fait que c'est ça, contre Orton, moi j'ai beaucoup apprécié. Ça a été short and sweet, puis ça a été super bien fait. R-Truth, on en a parlé un peu, là.
c'était cool parce que R-Truth a tellement, pendant quoi, les 3-4 dernières années, même plus que ça, il disait que Cena, c'était son idole, puis il s'habillait comme lui, puis tu sais, toutes les stunts par rapport à Cena. Fait que j'ai trouvé ça cool qu'il donne ce stage-là, puis cette opportunité-là de se battre contre John Cena. Puis je pense que Cena doit l'avoir demandé aussi. Là. Je pense pas que c'est WWE qui ont dit, ah ouais, on va mettre R-Truth. Là. Non, je pense pas. Je pense pas. Là. Je Ça pense fait du sens, que. pas non, parce que c'est genre. Ça fait longtemps que la storyline, c'est qu'R-Truth, c'est son lutteur préféré de jeunesse, puis Ouais. ben, pas qu'il niaise, qui rend hommage. Fait que je trouvais ça cool. Je trouvais ça. Ça faisait changement. C'est peut-être un gaspiller, peut-être un gros match, mais tu sais, des fois, Je pense pas. Je pense pas. tu peux pas avoir juste des gros matchs non plus. Il faut que tu aies un peu plus de Des moments moments. pour faire, Ouais. pour faire respirer un peu plus la storyline que tu vas avoir, l'histoire. Ouais. Je suis d'accord avec ça, moi, 100%. Puis, t'as écouté l'entrevue qu'il a donnée à Cody ou pas encore? J'ai vu quelques bouges, ben, j'ai vu quelques Des citations. clips. J'ai pas Ouais, c'est ça. écouté. Mais non, j'ai pas écouté, mais genre qu'il y a une couple de bonnes affaires. Là. Il avait parlé justement de la fin du match contre Gunther, là, de son côté à lui. Là. Ouais, ça, je l'ai vu, ouais. Ouais. Ben, Puis, c'est l'interprétation que je pensais, là. ah ouais, c'est ce qu'on sait qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. C'est pas une question qu'on n'a pas compris le message, mais c'est ça. Bah, s'il est à l'aise avec ce qu'il a fait, tant mieux. Puis, moi, on le saura peut-être pas tout de suite parce qu'il est encore trop tôt, là. Mais j'ai hâte de voir ou de savoir, si on va le savoir, bien sûr, à combien, je veux dire, qu'est-ce qu'il a décidé dans cette final run-là, puis qu'est-ce qu'il n'a pas décidé, là. Ouais. Parce que c'est sûr qu'il y a eu des. Mettons, je veux faire ça, puis le reste, ben, on va y aller un peu comme vous pensez, là. Tout ce qui est. C'est sûr qu'il voulait travailler avec Dom Mysterio, puis tout, mais moi, je pense que Gunther, c'est pas lui qui l'a choisi. Non, moi je pense qu'il aurait choisi Gunther. Ouais, moi, je pense que c'est Triple H qui a dit, no matter what, c'est mon gars. C'est mon gars. Fait que... Non, je pense que Gunther, ce serait un gars qui s'innove. Il n'a jamais lutté contre lui en plus. Je pense pas que ce soit un. Je pense pas que ce soit dans tout ce qu'il a affronté que celui qui le dérangerait le plus. Peut-être Brock, Hey, peut-être, mais pas Gunther. Là. je pense pas que ça y dérangeait. Je pense juste que no matter what, Triple H, c'est lui qui aurait mis à la fin. On ne saura jamais. Peut-être. Peut-être pas. Non, mais dans le sens, on ne saura jamais vraiment. Il peut dire une affaire dans l'entrevue et pas penser ça pendant tout. Ouais. C'est Triple H, il fait juste ça des affaires qu'il pense pas. Triple H, il mange jamais, voyons. Ouais, fuck you. Fait que non, contre R-Truth, c'était cool. Puis, ils ont un rematch à SmackDown. Le rematch à SmackDown était peut-être de trop. Là. J'aurais peut-être fait une intervention ou quelque chose du genre, un segment, mais je pense que le deuxième match contre R-Truth, celui-là, il était peut-être un peu de trop. Mais surtout que R-Truth fait rien après, là, c'est ça l'affaire. Là. Si ça fait quelque chose pour R-Truth après, tant mieux. Mais sinon, Ouais, c'est ça. c'est un peu plate. J'essaie de me gager, j'essaie d'y aller un petit peu en ordre. Là, fait que. Ouais, ok, parfait. Après ça, ben, contre CM Punk, évidemment, j'ai beaucoup apprécié. Je vais commencer, puis après ça, tu iras, là, mais j'ai beaucoup apprécié des voir face à face dans un ring avec un micro. Puis c'est un peu la même. Je trouve que c'est un peu la même philosophie qu'avec Randy Orton, là, dans le sens que ça a été le contraire aussi dans le passé. Puis là, Punk a toujours été le gars contre la loi, puis contre tout ce qui est comme ça. Puis Cena, ben là, il devient comme un peu CM Punk, puis Punk est comme s'est rendu Cena un peu. Là, fait que, ouais, les rôles ont changé un peu. les rôles sont changés, pas juste heel face, mais politiquement aussi. Là. Puis, bon, avec Punk qui est plus têteux qu'avant aussi. Puis, bref. Ben, le monde dit qu'il est têteux, mais moi, je pense qu'il veut juste finir ça sur une belle note. Là. Je pense qu'il est heureux. C'est ça qui C'est arrive. ça. Il est heureux dans sa vie, puis il ne l'était pas avant. Il est at peace avec qu'est-ce qu'il a fait. C'est ça. Il fait bien Phil d'être at peace. Ben oui, il file bien cet ancêtre, Phil. Puis ça aussi, ça a été un gros match. Là. Moi, j'ai beaucoup aimé ce match-là aussi. Ben, il y avait beaucoup de niaiseries avec Seth Rollins aussi, je pense, dans ce combat-là. Là. Il était pas Money in the Bank dans ce puis il voulait cash in avec. Ouais. Puis maintenant, il voulait que Cena l'aide à faire de quoi pour péter Punk. Puis Cena a fait Cena a fait le AA à Seth Rollins. Puis après, il a fait un hug avec CM Punk. Puis il a encore fait sa face de heel turn. Ouais. Puis, après ça, il a gagné. Là. Mais il a gagné comme ça, ouais. Ça, c'est ce match-là avec le fameux bum de Charles Robinson, l'arbitre, qui arrive en courant full pin. Puis Cena qui le ramasse. Là. Ouais. Ce match-là. Ouais. C'était nice, ça, c'est vrai. C'était en Arabie, ce match-là aussi. Hein?
Ouais, c'est en Arabie, exact. Night of Fait Champions. que, ouais, Night of Champions. C'est peut-être le petit bémol que j'aime pas, là, parce que souvent, des matchs comme ça, ben, il va falloir commencer à s'habituer parce que je pense C'est que. rendu la norme à Star qui font des gros matchs là-bas. Fait que... Ouais, mais tu sais, dans une dernière run de Cena, mais Cena, c'était la première fois qu'il. Non, c'était pas la première fois qu'il luttait en Arabie. Il avait déjà lutté avant. Non, ben Mané, il a fait un match contre Triple H, me semble, en Arabie, non? Ah ouais? Me Ah, c'est semble que possible, oui. ouais. Ouais. Ouais, je pense que je sais de quoi tu parles, Ouais. ouais. Mhm. Ouais. Bref, non, contre Punk, j'ai beaucoup apprécié, puis les callbacks aussi de leur vieille Ouais. rivalité. L'affaire avec la promo, avec l'autre il dit bonjour à Dolph Ziggler, puis à Claudio, puis à Cesaro, puis tout ça. Là. Puis T'avais-tu trouvé ça Ouais. T'avais-tu trouvé ça cringe qui s'habille comme Cena? Oh non, c'est une bonne guerre. Hein. Moi, je trouve que c'est cool. Hein. C'était cool. Là. Ah, mais c'est correct, là. C'est pas. Des fois, un peu de showmanship, c'est le fun aussi. Là. Ouais, dans un show beige, des fois, il faut que tu ajoutes un peu de. Ben ouais, maintenant la peinture fraîche, c'est le fun, là. Peinture blanche fraîche, mais maintenant, il faut qu'il y ait d'autres couleurs qui arrivent, parce que sinon c'est plate. Mais tu sais, en même temps, cette promo-là, je trouvais que c'était un callback aussi à les genres de promos qu'on voyait dans le temps. Là, que, Ben, tu sais, la c'est un comédie. call. Là. Ouais, mais c'est un callback du Père Bum aussi, là. Ah oui, Ouais. absolument. Là. Mais tu sais, j'aime ça qu'il l'ait fait un peu comme ça aussi. Là. Fait Ouais. que. Puis, c'est ça. Non, moi, j'ai apprécié, c'était différent. Puis, on sentait que. Tu sais, Punk, c'est souvent ça. Là, la magie de Punk, c'est que. Puis, ça, je l'ai dit récemment pour ceux qui écoutent la lutte au Québec, là, avec mon oncle Saint-Jacques. Là. Je trouve que ils sont sur une ligne de toujours. On dirait qu'ils sont vraiment en crise ou tu sais jamais si c'est vrai ou c'est pas vrai. Mhm. Puis ça, je trouve que c'est une qualité parce que c'est vendeur. Ça te fait guesser. Ça te fait guesser, puis ça te fait croire un petit peu plus puis quand c'est stiff, tu fais comme, oh, tabarouette, ok, ça y est, c'est pas vrai, puis c'est nice, puis nanana, ou. Fait que moi, j'adore ça, CM Punk, puis il avait l'air de s'amuser avec Cena, là, honnêtement. Les deux Ouais. ont eu l'air de s'amuser beaucoup dans cette rivalité-là, fait que beaucoup apprécié, moi. Je vais peut-être les noter tantôt un peu, là, par top, genre, qu'est-ce que j'ai apprécié vite, là, mais. Mhm. Ouais. Ouais, c'est bon, continue Punk. La rivalité contre Logan Paul, je l'ai-tu mis là-dedans? Dans mes photos. Je mets mes lunettes parce que je vois rien. Là. Il me semble que je la vois pas. Non. OK. Fait que c'est bon. Fait que la rivalité contre Logan Paul, ben, je trouve que ça fait du sens parce que à cause que Logan Paul, c'est le genre de gars qui fait des gros matchs, qui fait pas mal juste. Il affronte juste les gros gars, quoique là, à Star, il se bat plus Ouais, souvent, là, plus vraiment plus. régulier Là. à Star, ouais, c'est ça. Il est plus régulier. Là. Puis, tu sais, le fait que Cena, ce soit un gars de cinéma, l'autre, c'est un YouTuber, je trouvais qu'ils fitaient dans le même univers, les deux ensemble. Oh, ouais. J'aurais pris une long run avec Paul et Cena s'il y avait eu plus de temps. Là. Mais il y avait buildé avec Cena et Logan Paul parce que on l'a pas dit tantôt, t'as skippé tantôt, mais il y avait un match avec Logan Paul puis John Cena contre Jey Uso et Cody Rhodes à Money in the Bank. Là. Ouais, c'est vrai, ouais, je l'ai skippé, Ouais. ouais, c'est vrai, t'as raison. Il était ensemble, dans il était contre, en équipe, puis dans le match, il y avait la tension avec les deux. Des fois, ils s'estinaient, puis il y a des blind tags qui se faisaient avec les deux. Là. Ils ont fini par perdre le match contre Cody puis Jey Uso parce que Cody avait piné Cena. Là, comme j'avais dit à l'époque, il était pas venu pour le piner pour le Money in the Bank, puis avoir le match à SummerSlam, puis gagner. Puis non, ça fait qu'ils ont buildé de quoi avec ces deux-là. Puis, tu sais, ça fait du sens, là. Tu sais, Cena, genre le gars que beaucoup de monde aime, mais qui est hué souvent. Avec Logan Paul, le gars que personne aime, dans le fond, mais que secrètement, le monde l'aime bien parce qu'il est bon dans sa job. Là. Ben, en fait, le monde le respecte, mais on l'aime pas. Ouais, ça, respecter. Ouais. C'est ça que j'allais dire. Ça. Parce que c'est une chose de venir dans un monde qui n'est pas le tien, puis juste gosser le monde. Mais tu sais, quand tu es meilleur que le trois quarts du roster, ben, Là, j'exagère, là, mais. c'est rendu un lutteur. Là. C'est plus rendu un Non. YouTuber qui fait de la lutte. Là. C'est un lutteur. Puis il est bon dans ce qu'il fait, tu sais. Puis il y a Excellent. tu vois qu'il y a un style. Je sais pas si tu comprends ce que je vais dire, là, mais tu sais, quand t'es un lutteur, un vrai lutteur, un bon lutteur, puis ils sont tous bons, quand ils sont rendus là quasiment. Là. Ouais, pratiquement. Mais tu sais, les bums, c'est crisp, c'est les moves. Puis lui, il a comme un style un peu unorthodoxe. On dirait que c'est pas tight, mais ça finit tight pareil. Oh, ouais. Quand il bouge, son corps il est bizarre un peu. Tu vois que c'est pas un corps fait pour la lutte, mais il est capable d'en faire. Tu sais.
On ne sait pas ce qu'il va faire, puis quand il l'a fait, ah oui, ça fait du sens, c'est bon. Ça se voit. C'est juste qu'il ne Ouais. part pas comme les autres, mettons. Ouais, ben il est lui-même. Là. C'est ce qui est le fun avec lui, c'est que c'est pas un cookie cutter qui essaie d'être. OK, ils m'ont dit de faire ça parce qu'à l'école de lutte, ils m'ont dit de faire ça. là. C'est vraiment genre, c'est naturel parce qu'il est habitué de. Surtout en Hill, il est habitué à faire des mais je pense que il va être un assez bon babyface, mais qu'il fasse le vrai turn. J'aurais aimé ça qu'il fasse le vrai turn. Tu sais, quand ils l'ont utilisé la dernière fois avec CM Punk là, contre Non, The mais non, Vision, mais non. là. Non, moi Mais je non, pense que ça aurait marché. Si Logan Paul en babyface, ça aurait marché. je suis pas d'accord. Trop tôt. Non, non, il n'est pas trop tôt que ça fait 3-4 ans qu'il est là. Arrête. Là. Trop tôt. Trop tôt. Non, je suis pas d'accord. Tu peux mettre Babyface demain matin, puis c'est bien fait, le monde va le cheerer pareil. À cause qu'il est rendu bon dans le ring. À cause qu'il est rendu bon dans le ring, puis il a prouvé que c'est capable de hang avec tout le monde. Ben, tu dis, il est rendu bon. Il a tout le temps été bon since day one. Là. Ben, oui, mais c'est pas tout le monde qui dit qu'il serait d'accord avec ça. Là. Non, mais le monde est câble, là, en général. Ouais, Là. mais oui, c'est le meilleur non-lutteur ever, c'est pas mal lui. Là. Tu sais, avant, Ouais. il y avait Shane McMahon qui faisait la même affaire de lui, mais comparé à Shane, il est beaucoup plus fluide dans le ring, Logan Paul, que Shane McMahon n'a jamais été. Là. Ben, en fait, c'est que, mettons, tu fais un match bell to bell, il a l'air pas mal moins fou que Shane. Là. Ouais, non, c'est sûr. Mais Shane, c'est le boy quand même. Là. Mais Shane est quand même divertissant, ce fuck. Là. Ouais, c'est quand même un A, un B. Là. Puis même Vince, je le mettrais un C parce qu'il me fait rire. Je m'ennuie de Ouais, mais il Vince pour fait ses rire. conneries. Ouais, ça. On fait ça à bio de Vince McMahon l'année prochaine? Si tu veux. Ou il est trop tôt? Ça va On être peut long. attendre une autre année. On va attendre qu'il décède. Ça arrivera pas. Il décédera jamais. Il va nous enterrer, le tabarnak. Quel fou, pareil. Hey, Mais OK, on parle de Logan Paul. Je vais revenir un petit peu en arrière parce que j'ai sauté quelques trucs, là, mais je veux qu'on parle que John Cena décide que du jour au lendemain, il redevient babyface. Comment aurais-tu fait ça différemment, toi? Comment t'aurais fait ça? Ben, j'aurais pas fait heel turn. C'est ça que j'aurais pas fait, là, différemment. Non, Mais mais là, en faisant assume le heel turn. Assume le heel turn. ben, je vois pas comment il aurait pu switcher ça plus que Autrement? ça. Ben, à part peut-être, genre, je sais pas, qu'il aide Cody après un beatdown, enfin le même, mais sinon, avant un match, de faire ça de même, je vois pas comment il aurait pu faire ça différemment. Là. Parce qu'en même temps, ça a rajouté de l'intrigue au match à SummerSlam parce que tu fais ah oui, Cena, il dit qu'il. Il peut. Non, Ouais. mais non, il dit que ah, je suis correct à cette heure, je te pardonne, whatever, je vais venir comme avant. Puis là, rendu à la fin du match, ben, il triche encore, puis il fait ah, je t'ai eu mon tabarnak encore une fois. Puis là, tu fais ça jusqu'à la fin de l'année. Dans son dernier match, c'est vraiment contre Cody Rhodes pour la belt. Puis là, il passe le flambeau pour de vrai. Là. Il aurait pu faire ça. Ou bien, t'aurais. J'ai pas dit que Cody Rhodes il n'aurait pas tourné heel, mais si tu veux vraiment faire ça, ça peut être genre bon, ben Cena il dit qu'il est rendu correct, là c'est rendu Cody qui est rendu un trou de cul à cette heure parce qu'il a pris Cena. C'était la rumeur, à un moment donné, ça se parlait beaucoup à SummerSlam, il pensait qu'il y aurait un double turn. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça aurait pu, mais ouais, c'est bon ce que tu dis parce que je suis d'accord avec toi qu'à cause qu'il a dit ça du jour au lendemain, ben en fait, pas du jour au lendemain, la veille, à SmackDown, ouais, qu'il a fait ça. c'est parce que c'était TP, me semble. OK. Ou, ouais, ben, 2 jours après parce que c'est Night 2 SummerSlam, puis c'était arrivé à SmackDown. Puis avec le match qu'ils ont eu avant, ça donnait. Tu as raison que ça second-guessait ce qu'il allait faire. Là, après ça, quand il est arrivé à SummerSlam, c'est là qu'il a switché son entrée pour. Il a remis la couleur un peu. Oh ouais, ben vraiment, c'est vraiment l'après SmackDown. C'était le babyface Cena dans le ring aussi. Puis le match a été excellent. Puis ça a donné. Puis tu redonnes la belt à Cody. Il a brisé le record. Fait qu'on dirait que ça a tout réaligné les bonnes choses aux bonnes places à ce moment-là. Ouais. C'était très apprécié et appréciable. Donc, tu sais, moi, c'est mon match de l'année 2025, ce combat-là. Un main event, des main events, là, un combat que tu aurais dû avoir à WrestleMania, mais que SummerSlam, c'est le deuxième plus gros show, fait que tu l'as eu là. Cena était encore capable, puis tu voyais Cody Rhodes, qui a toujours voulu être dans les souliers de Cena. Là. Il en parlait souvent, même à AEW, je m'en souviens des entrevues. Là. Lui, c'était son rêve d'être le babyface qui porte une compagnie sur son dos. Là. C'est ça qui. Ah ouais. C'est ça qui il a été mis au monde pour ça. C'est ça. Donc, fait que ça faisait juste du sens que ces deux gars-là s'affrontent, puis que Cena était capable de faire un match. Tu sais, je reviens au match de Theory encore, là. Mais le match de Theory, quand j'ai vu le match, j'ai fait OK, Cena, il faut qu'il arrête de lutter
de suite. Là. C'est terminé. Faut qu'il arrête. C'est pas le fun. Là. Contre Solo aussi, genre. Ouais, c'est pas le fun. Là, pour vrai, il faut arrêter ça parce que même si Cena n'a jamais été mon préféré, je respecte sa carrière et ce qu'il a fait. Là. Je veux dire, on se l'est dit, je pense, à travers la table. Là. Faut que tu supportes beaucoup de pression pour faire la carrière qu'il a faite. Ouais, c'est sûr. Tu fais pas ça juste en priant, puis c'est ça. En prenant tes vitamines, brother. Ouais, puis ton lait chaud. Ton lait chaud. Un bon lait chaud. Fait que c'est ça, non, j'avais eu peur, mais le match qu'ils ont donné 1 contre 1, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment quelque chose. Puis je pensais pas voir ça. Tu sais, pour vrai, un Cody Rhodes main eventer contre un John Cena quand même à son top en fin de carrière. Je pensais pas voir ce combat-là dans ma bingo card. Puis je suis content de l'avoir vécu. Puis il y a aussi un spot dans ce match-là qui était le fun aussi, c'est quand Mané il brawl dans la foule. Là. Puis Mané, tu vois, il disparaît, puis tu sais pas où ils sont. Puis il y avait genre une trapdoor dans l'entrée. Là. Ah oui, ben oui. Où tu peux monter, puis sinon il y avait l'autre sur ses épaules, puis il y avait sa face de heel là, quand il l'avait dans ses épaules. Tu dis, ah non, qu'est-ce qu'il a fait, tabarnak? Genre, il y avait-tu The Rock en dessous qui a fait de quoi, puis là, il va sortir avec The Rock, puis non, c'est juste un tease pour le match, mais c'était bien fait. Là. Tu penses-tu que ils ont teasé ça dans le but de nous faire croire ça ou c'est juste sorti out of nowhere? Ben, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Je suis pas dans leur tête, mais moi, je pense qu'ils ont peut-être planté des seeds un peu pour ça, là, mais peut-être pas Au cas où, là. Ouais, peut-être pas au point de nous faire douter absolument que ça pourrait arriver, là, mais c'est un nice touch. Okay. Ouais, fait que vraiment content. Puis ça a comme redonné aussi un peu les lettres de noblesse à Cody Rhodes pour son 2e règne. Que j'ai je veux pas dire que son 2e règne est meilleur que son premier, mais parce qu'à date, il s'est battu pas mal juste contre Drew. Là. Cody, tu parles? Ouais, il s'est battu contre qui dans son 2e règne? Ben, depuis qu'il a battu Cena, c'est pas mal ça. Là. C'est Drew, hein, depuis, quasiment. Ouais, pretty much. Ouais. Puis la rivalité est bonne, c'est pas. Ouais. C'est juste que tu sais qu'est-ce qui va arriver à la fin, fait que c'est comme. Il a pas lutté contre Logan Paul aussi? Ah, peut-être. Ouais, dans Un autre match, là. un Saturday Night Main Event, je pense, hein, c'est ça? Ouais, ça se peut. Ouais. OK. Ouais, je pense que c'est ça. Ben, c'est juste avant qu'il arrive avec. Ah non, non, c'est pas ça. Mais oui, c'est ça. C'est un main event. Puis je trouve que c'est un bon champion qui représente bien. Puis que là, je pense qu'il y a moins de pression parce que tu as eu la run de Cena. Fait que là, que Cena soit parti, là, l'attention va revenir sur lui éventuellement. Puis tu as Punk l'autre bord aussi. Fait que il fait bien sa job de champion, mais il n'a pas tout le poids des épaules sur lui parce que Punk en prend beaucoup aussi. Là. Fait que, ouais. fait que c'est très cool. Ouais. Pour revenir à Logan Paul, bien évidemment, il y avait le tag team match à SmackDown à Montréal, que j'avais été dernière minute. Je veux dire, le show était à chier. C'était vraiment pas bon. C'est un TV show de WWE aussi. Là. Ouais. Mais, je me suis. Tu sais, le speech de John Cena, l'entrée, puis c'est un peu. C'est différent là, comme feeling, mais c'est un peu comme que l'entrée d'Adam Copeland quand on est allé à Toronto. Là. Ouais. Tu sais, je l'écoute à la télé, puis je fais comme, hey, il faut que je le vive. Là. J'ai besoin d'être dans l'aréna, puis de chanter, puis de vivre ce moment-là spécial de Copeland. C'est la même chose pour Cena. C'était pas genre en 2 semaines d'intervalle, les affaires à peu près? 2-3 semaines? Ouais, pas longtemps après. W, c'était genre 2 semaines après, un enfant de même. Puis non, écoute les frissons. J'ai juste comme apprécié le moment, puis je savais que j'étais en train de vivre de quoi de spécial la dernière fois à Montréal. Puis non, c'était vraiment cool. Puis plus je pense à ça, puis plus je me dis, quand il va y avoir des grosses affaires de même, si je peux être là, je vais essayer d'être là, même si je suis dans le top en haut. Juste pour entendre la musique dans le stade, c'est quelque chose. Puis je vais avoir ton impression, mais quand tu as vu que AEW était pas être à Vancouver, tu as pensé quoi dans ta tête? C'est loin, Vancouver, c'est dans l'ouest. Ben, c'est loin, on était à Philadelphie en char. C'est plus loin que ça? C'est quand? Non, je dis pas ça pour ça. Là, Non, mais c'est quand? C'est quand? c'est pas au mois d'avril?
AW Vancouver. Je me rappelle pas c'est quoi le nom de show déjà. Ah, c'est pas Dynasty? Ouais, Dynasty. Pas l'émission de télé, là. Non, je sais, t'allais dire ça, c'était sûr. 2025, AW. Fatigant. Dynasty, le 12, ouais, c'est le 12 avril 2026. Évidemment. Non, j'ai rien pensé, pour être honnête. Non, mais moi, j'ai vu, quand j'ai vu le Canada, j'ai fait Ah! J'ai fait Ah! Ben, j'avoue que Calgary, ça a été la même affaire aussi, sûrement. Là. Winnipeg aussi, dans la marque. Là. Ben, ils viennent de faire Toronto aussi, c'est normal. Là. Okay. Mais. Je Alfredo m'étonnerais pas qu'ils conduit. reviennent à Toronto. Alfredo conduit. C'est bon, moins de route. Et ben, si je m'endors sur la route, il va me le dire, par exemple. Ah, ça, c'est sûr, tabarnak. Mais attends, je suis curieux juste pour le fun. Tu vois, c'est quand même sur WrestleMania, genre. C'est quoi le stade? C'est le stade des Canucks? Ouais, c'est Rogers Center, c'est ça? Ouais, Rogers Juste Arena. marqué Vancouver. Juste marqué Vancouver. Tu vois, juste le temps que ça prend en char, là. Whatever. Choisissez un point de départ chez nous. Doit au moins être 8 heures, j'imagine, minimum. Pas bon signe quand ça charge. 14 jours! 45 heures, on va oublier ça, mon chum. On va prendre l'avion. Prends pas l'avion. Non. Anyway, tu connais le dicton, hein? Si tu prends l'avion, échappe-la pas. Tant qu'à ça, c'est pas dangereux non plus. T'as un point, toi, là. Wow! Ça me prendrait mon lait chaud. Ouais, il est tard. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça qui est pour. On était rendu où dans cette affaire-là? Montréal, ok, Montréal. Montréal, oui, Logan Paul, Montréal, tout ça, ouais. Puis je suis content parce que j'ai comme de la merch, toi aussi en ce moment, tu l'as sur le dos. Mais moi j'ai acheté le bandeau puis les wristbands de Cena, puis On a le kit. On manque juste les shorts. ouais, exact. Fait que je suis. T'as une casquette de Cena? T'as pas de casquette, toi, de Cena? Ouais, je dis ça au podcast, je l'avais une avant, mais je l'ai oublié quelque part. t'as oublié aux danseuses. En quelle année? Ça fait longtemps. Ça fait un bout. Dans le temps c'était la Chain Gang Soldier. Là. Ça fait longtemps. Là. C'est genre. Ça doit être au moins genre. 2000... Ah, ok. Ouais, quand il y avait le CPG en logo. Là. Je pense que c'est genre 2006, à peu près 2006-2007. On était jeunes. Ah ouais. J'ai jamais été là après. Dans la cabine, t'as oublié ça? Ou, non. Oui. Okay. Bref, on change le sujet. OK. Fait que c'est ça. Puis après, ben, il y a eu, évidemment... je suis rendu déjà là? Ben, il est rendu le match contre Logan Paul à Paris. Après ça, c'est Sami Zayn L'Open à Challenge SmackDown. contre Sami Zayn. OK, parfait. L'Open Challenge contre Sami Zayn, ça, c'était spécial. Ouais. C'est spécial parce que, évidemment, le premier match de Sami Zayn sur le main roster, c'était contre John Cena. Open Challenge pour la US, même chose. Même chose. Ça avait déboîté l'épaule à ce moment-là. C'était à Montréal aussi. Ouais, dans son entrée. Dans son entrée, je me souviens, il avait fait ça comme ça. Puis... c'est pas chanceux, ça. Tu sais, non, vraiment pas. Puis, tu sais, je veux dire, c'est un Québécois. Tu sais, quand tu penses qu'on va à Battle War, puis ce gars-là luttait là, puis tu sais, on l'a vu à FLQ, puis des affaires la même. Ben, juste ma photo sur YouTube, c'est ça, c'est ma photo avec Sami Zayn. Il était à WWE dans ce temps-là, non? Ouais, ben, comment c'était WWE, mais il était à Battle War. Ah, c'était à Battle War, ça? Ouais, il était comme invité à Battle War. Il était juste en haut, par exemple. Il n'a pas été en bas, mais il était en haut, puis j'ai pris une photo avec. Ah, t'étais en haut, toi, à ce moment-là? Ouais. Puis même le match de Kevin Owens à Battle War au Québec, c'est à Battle War, puis j'étais là. J'avais été le voir après, j'ai dit, bonne chance pour WWE, puis tout. Ouais. Il t'avait-tu dit, va chier, non? Ben non, il était pas lié. Je suis pas arrivé en... Ah, c'est vrai, il était personne dans ce temps-là. Ben non, c'est pas vrai, là, en tout cas. Bref. Non, mais tout ça pour dire que Timon. le fait que le Timon, puis le fait que Zayn a la chance de lutter contre Cena dans sa final run, ça veut dire beaucoup, je trouve, pour
la confiance qu'ils ont en Sami Zayn, puis le respect que Cena. Puis on l'a vu dans son dernier match, Cena avec son gars là, Ouais. en première rangée, il chantait à tune à Cena, c'était Ouais. malade. Il s'en ramène sa misaine, puis le petit gars, il regarde pas. Puis, hey. Puis je repense toujours à un interview qui me fait rire de Kevin Owens, une des rares interviews qui me fait rire. Où ce qu'il dit que Zayn il est spécial puis qu'il est lourd à porter des fois dans le but de tous les jours. Puis là, je le regardais chanter à la tune de Cena, puis il avait vraiment l'air d'un fan, genre, tu sais, trop intense, là. Ouais. C'est le genre de fan à Battle War qui tape sur le ring, là, puis il est. Ou Ça, ben, fan à ouais, Battle War qui boit avant le show, genre, mettons. Là. tout le monde de même. Le monde qui crie, puis qu'il laisse même pas le temps de parler parce qu'il crie par-dessus toi, c'est fatigant. Ouais, ou ben crie dans l'oreille de l'autre en avant de lui, là, mettons. Là. Il méritait juste ça. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, puis non, c'est, écoute, un excellent combat, puis mon Dieu, que c'est cool, puis ça doit tellement être spécial pour un gars d'ici d'avoir vécu ça, puis de l'avoir battu en plus. Sami Zayn a gagné ce Ouais. match-là. Là. Mais non, il n'y avait pas un run-in de solo, genre? Ah, il a pas battu clean, non? Non, je pense qu'il y avait un run-in de Ah oui, solo. t'as raison. Ouais. Puis genre, il y avait BF. Comment on appelle le BFT qui s'appelle le groupe à MFT? Bacon, fromage, tomate, non? Ouais, c'est ça. Non, c'est MFT, le groupe avec de solo. Là. Je pense qu'il était Ah arrivé, ouais. il avait venu attaquer Cena puis Sami Zayn, puis Cena a fait le save parce que pour le DQ, genre quand même. Ouais. Fait que c'est ça, non, mais c'était très spécial comme moment, puis très apprécié. Puis tantôt, tu parlais de 2 semaines après, c'était AEW All Out, ben, t'étais pas très loin de la vérité parce que c'était aussi WrestlePalooza la même soirée qu'on a regardé à Ouais. l'hôtel. Donc, pas mal la meilleure photo que j'ai trouvée. Puis, il n'y a pas grand-chose Mais à ça, dire que ça, c'était dégueulasse. ça, il l'avait buildé aussi. Ben, il l'avait buildé. Façon de parler, là. Il y avait, après SummerSlam, après le match contre Cody, puis Cody a fait genre l'accolade, puis genre le passage à flambeau, si on veut, dans le milieu du ring. Mais après ça, Cena, il descendait la partie, puis on passait à la zone à Brock, puis il a fait son grand retour après la controverse, puis là, c'est le monde chialait, puis tout. Mais c'est même qui ont buildé ça pour WrestlePalooza. Le premier show sur ESPN, là, qui Ouais. parlait beaucoup, là, qui était censé révolutionner la lutte, là, comme d'habitude. En tout cas, je sais pas si c'est parce qu'on était sur place à AEW, mais ça m'a pas donné le goût de rester réveillé dans la chambre d'hôtel après, ça, c'est sûr. Non, vraiment pas. Pour vrai, c'était pas bon. Là. Ben, c'est un match Brock contre Cena, là, mais c'est ça. Fait Pas un que, bon match. tant qu'à faire une affaire de même, c'est un waste of time, fais-les pas, là. Surtout pour que Brock gagne. Ben, c'est pas le fait que Brock gagne le problème. C'est correct, Brock, c'est un monstre, puis on sait qu'il va être à WrestleMania cette année, puis il y a un gros plan. Là. C'est bon, ça. Ben, je vais poser une question. Si, mettons, là, qu'est-ce qu'on fait avec Gunter, c'est Brock qui le fait. Tabarnak. Qui switch les matchs. Mettons, WrestlePalooza, c'est contre Gunter, puis le dernier match, c'est contre Brock Lesnar sur un semaine event. Ben non, tabarnak. Ouais, voilà. Là. Hey, je pitch tout. Non, c'est même pas drôle. Là. Non, ça vient me chercher ce que tu viens de me dire là. Je trouve ça drôle, moi. Non. Chris, ça, c'est rire du monde, pas à peu près. Là. Un passé si bien, là. Ceux qui chialent sur Gunther, là, alors dis-leur ça à eux autres. Tabarnak. Tu vas voir qu'ils vont stepper back en esti. Là. Oh, ouais, Brock, au moins. Hey man, tu viens de me fâcher, là, j'étais bien à soir. Là. Ouais, tout est bâché. Oh my god, c'est dégueulasse ce que tu viens de dire là. Puis ça aurait pu arriver en plus, c'est ça le pire. Oui, absolument. Mais je pense que si Vince s'arrêtait là, ça aurait arrivé. Ouais, je pense aussi. Absolument. Mais non, rien à dire, man. C'est pour vrai, c'était. Je comprends, là, comprends, oui. Je comprends que on s'en va vers WrestleMania week-end. Ok, comprends, ok. C'est ça, voilà. Fait que je comprends qu'on s'en va vers ça pour le Road to WrestleMania, puis qu'on les voit que c'est les principaux acteurs, là, mais Ouais. fait chier un peu. Moi, je pense que Cena va être un guest host à WrestleMania. Il a dit qu'il serait plus là à la TV. Mais non, il a pas dit qu'il serait plus là à la TV. Il a dit, hey, après ça, you can see me. Ça veut pas dire, vous verrez pas. On va être là dans 2 semaines à Raw comme guest commentator dans un match avec Austin Theory et quelqu'un d'autre. Là. Ici, you can see me. Je suis pas là. Je suis plus là. Je m'en vais. Bye. Moi, je pense que Cena, pour vrai,
Il en a parlé souvent dans les entrevues. Là, il disait pourquoi tu fais beaucoup de make-a-wish, t'es tout le temps avec des enfants. Pourquoi t'as pas d'enfants? Il dit j'ai pas le temps, je suis occupé puis tout. Moi, je pense que d'ici la fin de 2026, là, l'année prochaine, il va annoncer sa femme est enceinte et il va avoir un enfant. Tu penses? Ouais. Ben oui, ce gars-là, je pense qu'il ne peut pas avoir d'enfant. Surtout qu'est-ce qu'il a fait de bien aux enfants du monde. Puis je suis sûr que sa femme en voudrait un enfant avec lui. Là, surtout après avoir vu qu'est-ce qu'il fait avec les enfants de Je veux pas Make-A-Wish, être. tout ça. Là, je vais être plate puis je vais paraître pour un trou de cul. Là. Mais la plupart de ces affaires qu'il a faites, c'était business-wise. Là. Bah oui, mais en même temps. Ça venait pas tout du cœur, je m'excuse, là, c'est impossible. Bon, c'est toi qui va me fâcher. Là. C'est Mais business-wise. Là, il a fait ça pour bien paraître des fois aussi. Oui, il l'a fait quand même. Il a pris plus qu'il devrait faire, puis il a pris son rôle à cœur. Mais au départ, ça a été de la business, puis après ça, il a fait ça va être ça ma vie maintenant, je vais faire ça, puis mais c'est là, business-wise aussi. tu parles des Make-A-Wish, là. Ah ouais? Ouais. Ben là, oui puis non, là. Oui, mais techniquement, il peut refuser un Make-A-Wish aussi, là. Je vais t'expliquer de quoi qui va peut-être te fâcher puis que tu comprendras pas. Là. C'est plate, c'est pas le fun d'entendre, c'est vraiment pas le fun d'entendre. Mais la plupart des affaires là, on fait ça pour une charité, on fait ça pour ça, on fait ça pour Mais ci. qu'on fait en même temps qu'on le fait, mettons, là, ou de le faire en silence, puis c'est ça. En arrière de ta tête, c'est pas vraiment la charité. Là. En arrière de ta tête, c'est tu vas faire de la pièce, puis ça va bien me faire paraître, ou tu vas Ouais, me faire mais. accepter parce que, hey, Ouais, fuck it. mais si le gars il fait, si le gars fait 650 Make-A-Wish à un moment donné, là, je peux bien croire que c'est pour le, Non, le, mais le ça, look. Là. 100%. Non, 100%, mais à un moment, que ça, je te dis, à un moment donné, il a dit, moi, je vais être, tu sais, je suis un gars de compagnie, je vais être L'ambassadeur, c'est la lui, face, c'est ça. Il n'est pas juste de faire ça, ça va avec, mais c'est sûr, il mais a pas le choix, mais lui, je pense qu'il s'est dit, tant qu'à être là, il va faire plus encore. Hogan l'a fait, lui l'a Ouais, il a fait. fait plus qu'Hogan, là. Il a fait Non, plus mais qu'Hogan. je parle pas, je les comprends pas en termes de chiffres. Là. Je parle que Non, non. les big guys l'ont fait. Lui l'a fait. Austin peut-être peut-être moins parce que c'est pas le personnage vraiment qui va faire genre les Ouais, Make-A-Wish. Là. avec de Mais la tu sais, bière, là. ouais, Cody le fait aussi. Fait que toutes les grosses stars là, vont le faire. Là. Ça va avec la Non, job. mais Là. je sais, mais le but de ça, au début, oui, tu fais du bien, mais il y a beaucoup de business en arrière. Là. Ben ouais, mais business is business, Ça. Julien. Hein. Désolé, c'est la vie. Business is Ouais, mais business. Cena, il est pas comme les autres. C'est pas comme tes hypocrites à toi que t'aimes bien. T'en reparleras dans 10 ans. Que t'as pas moi, on t'en parler dans 10 ans. Quand son record sera brisé en même temps. Ouais, par Braun Breaker ou Lexus bien King. Lexus King, ouais, c'est ça. Le match le plus que le monde a le plus chialé ou que a plus fait What? Puis que finalement, ça a tourné d'être le match que tout le monde a le plus aimé de sa run Ouais, au complet. C'est le match qu'on entend le plus parler, c'est contre AJ Styles. oui. Le callback aussi de l'habit d'AJ Styles, le fait qu'il est allé business for himself pour présenter Styles au début du match avec Lynn Garcia, puis non, c'était pas Lynn Garcia, c'était j'ai oublié son nom, là, c'est le Sideshow Bob, là. C'est pas Sarah Taylor, c'est pas une affaire de même? En tout cas, elle. On l'appelle Sideshow Bob. Puis c'est ça, man. Puis tous les callbacks à tous les moves des anciens lutteurs. Je pense. C'est-tu là que ça a commencé, ça? Je pense que c'est là, hein? Ben, c'est pas rien qu'il avait jamais fait avec AJ Styles. Même, je pense que dans les premiers matchs qu'il avait fait contre dans le temps, c'était ça aussi. Là. Il faisait des callbacks aux lutteurs? Ben, beaucoup de moves des anciens d'autres lutteurs, me semble. Ah, pour vrai? Ben, me semble. Peut-être moins à plus petite échelle que celui-là, mais. Fait que ça a été le match le plus divertissant. Peut-être à part celui de Cody, le deuxième meilleur in-ring. Puis, écoute, c'était tellement apprécié des fans. La foule, wow. Pour vrai, j'avais aucun doute qu'AJ Styles et Cena allaient faire un bon match. Mais ce qu'ils nous ont donné, c'est quasiment. C'est comme si on fait un match hors WWE, en fait. Oh ouais, un match indie. C'est ça, exact, 100%. Fait que, je pense que c'est ça que les gens apprécient. Puis c'est là que tu vois que, de temps en temps, s'ils pourraient sortir de leur boîte WWE, là, Mm-hmm. c'est comme Triple H nous a vendu au début avec les
avec les gars d'Indie, les Ring of Honor de ce monde, les NXT, collaborations. Black and Gold, enfin. NXT. Puis là, c'est redevenu tout dans une boîte. Ben, il y a Triple A, il y a TNA. C'est les compagnies qui peuvent mettre en dessous de leur pouce. Là. On marche ça, mais peuvent mettre en dessous de leur pouce pour mal tout le monde. Ouais, exact. À part UFC, genre. Ouais. Un autre sport, un autre affaire que j'aime pas bien, ça. UFC. Bref. C'est ça, non, le match le plus. Peut-être le match qu'on va le plus. Je pense qu'on va plus se rappeler de ce match-là que celle de Cody là, pour le fans casual, je pense. Là. Bah, moi, je pense pas. Là. Pour le fans casual, encore moins. Là. Non? Non. Ok, ben pour le fan du moyen, dans le fond. Pour le fan moyen, c'est Cody contre Cena. Pour le fan de lutte qui connaît ça, mettons, c'est plus Cena contre Stars parce qu'il connaissait AJ Styles de TNA. Puis, Mais non, mais c'est le contraire. moi, je pense pas. Le monde qui suit moins la lutte vont se rappeler de Styles contre pour les. Ben oui. Ben oui. 100%. 100%. Ben, 150%, moi. On peut pas parier parce qu'il n'y a pas rien qui va dire qui va nous dire ça. Là. Ouais, on fera un sondage dans 5 ans. Okay? Comme Tessa Blanchard. Elle ne signera pas nulle part, là, ça. Ben là, comme c'est là, elle voulait pas signer WWE, mais elle n'a pas dit AW encore, fait que j'ai des chances. Qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un petit problème. Tu m'entends-tu bien, là, ou non? Oui, j'attends, oui. OK. Fait que, bref, c'est ça. OK, moi, un petit problème de micro. Bon, parfait. Fait que, quelque chose à dire sur le match de AJ Styles contre John Cena? Ben, c'est un excellent match, avec beaucoup de callbacks, avec l'intro qui était le fun avec le papier de John Cena sur AJ Styles qui faisait l'éloge de Styles avec sa carrière. Puis non, ce match-là, pas mal, si c'est pas son meilleur match qu'il a fait dans sa dernière année, c'est 3e minimum. OK. Ben, je mettrais peut-être Logan Paul avant, peut-être. Le single avant AJ? À Paris, là, peut-être. Là. Peut-être, mais c'est encore là, 2A, 2B. non, tu peux pas dire ça. Ben, je peux certain. Ma vie, comment je disais ça déjà? Mon corps, mon choix. Tu peux pas dire que le match de Logan Paul est un que AJ Styles. Pourquoi pas? Tu as des opinions, là, des fois controversées. Ça ouais, vas-y, pareil de toi, OK? Moi, je suis toujours blanc comme neige. Ouais. C'est vrai que t'as l'air d'un ange. Toi aussi, tu trouves? Ouais. Tu vois, c'est ça la différence. Toi, tu me juges pas. C'est ça, voilà. Mais, OK. Puis avant qu'on rentre dans le dernier, évidemment, de Dom Mysterio puis Gunter, y a-tu... Qu'est-ce que... T'aurais-tu booké... Qu'est-ce que t'aurais booké différemment dans ce run-là? Y a-tu un gars que, à part Edge, parce qu'il peut pas être là, ouais, là on parle de monde qui sont disponibles. Là, je parle pas de... Ouais, c'est ça. Qui t'aurais mis dans cette année-là qui aurait fait du sens pour toi? Ben, tu aurais pu squeezer quoi avec Roman Reigns, peut-être? Moi, là, je te dirais Roman Reigns puis Braun Breaker, c'est les deux que j'aurais mis contre lui qui n'ont pas mis. C'est tant qu'à faire 3 matchs. Non, c'est quoi? Le match contre Brock, c'est facile, mais il l'aurait fait pareil no matter what, je pense. Ben oui, t'as quasiment pas le choix de le faire. Tu sais, mettons, les matchs d'R-Truth, le match de Sami Zayn, le tag match avec Cody puis Jey Uso. Puis mettons, tu mets Roman puis Braun Breaker à la place, ça aurait pas été cool. Là. Sauf que ça, c'est pas un PLA, c'est SmackDown. Là. Ouais, je sais, mais c'est pas moi. Tu parles des matchs, là, tu parles pas. Toi, tu parles de pay-per-view match, je parle en général. Ouais, c'est parce que Roman, tu peux pas mettre ça télévisé, faut que tu mettes ça dans un PLA. Là. Bah, tant qu'à ça, d'abord, il n'y a pas grand monde que tu peux tasser. Là. C'est ça. Pas grand monde que tu peux tasser là-dedans. En fait, t'aurais pu faire le match contre. Ouais, c'est facile à dire parce que. Ou t'enlèves juste Brock puis tu mets contre Roman à la place. Hein. Ouais. Ça, c'est ça. Puis Breaker, ben, au pire, tu fais un 6-man tag contre Division. Puis. C'est ça. OK. Évidemment, contre Dom Mysterio. 2 combats contre Dom Mysterio quand même. 3 combats même tag team aussi. Hein? Ouais, le 6-man tag avec Sheamus et Rey Mysterio aussi. Le dernier match ever à Raw. Là, on va revenir sur Dom, mais moi j'ai trouvé ce combat-là vraiment bon.
Ben, c'était une bonne mini-feud contre Dominic. Ça a duré 3-4 semaines, mais c'était bon. Ouais, c'était vraiment bon, mais le combat à Raw, là, son dernier match à Raw, je l'ai vraiment aimé. Le Six-Man Tag ou le Singles? Ouais, le Six-Man Tag. Oh ouais, ben ouais, c'était bon. C'était. Si bol, tout le monde avait l'air de s'amuser dans ce ring-là, puis c'était tout bien fait, là, Ouais. puis. C'était fun de le voir chérir le ring avec justement Ray et Sheamus une dernière fois, même si c'était pas en opposant. Là. Puis Sheamus avait-tu l'air content dans ce match-là? Tabarouette, hein? Ah ouais. Mhm. Il avait l'air heureux, là. Sheamus, c'est un gars aussi que. Il a battu Cena rapidement dans sa carrière pour devenir champion, là. C'est Ah ouais. une grosse fleur qu'il a faite, là, quand Mhm. il a gagné sa belt, là. Je check ça vite fait, t'aurais peut-être pu squeezer un match contre The Miz, peut-être aussi, là. C'est genre à la place de 2 matchs contre R-Truth, mettons, là. Non. Mais Demise, je trouve qu'il a fait ce qu'il avait à faire cette année-là. Il est apparu. Oh ouais, mais c'était quand même une bonne feud de John Cena. Mais une bonne feud, façon de parler, là. C'est quand même une feud importante de John Cena qu'il y avait eu, là. Il a quand même battu à WrestleMania. Ouais. Il y a eu 2 matchs à Mania contre. Hein. Il y a eu le tag team match aussi. Non? Il n'y a pas eu Bella puis lui contre. Ah non, c'était contre qui Oh ça? ouais, non, non, c'est absolument ça. C'est Nikki Bella puis John Cena contre Maryse puis The Miz. Oh ouais. Mhm. Et après ça, Cena qui se met un jour puis il propose l'autre en mariage. How did that turn out? Pas Tantôt, là, pire. tantôt, là, tu parlais d'affaires pour l'image, mais ça, c'en était un. Là. Ah oui, 100%. Ouais. Ah oui. Non, c'est ça, sa mini-feud contre Dom. Moi, j'ai adoré ça. Je veux dire, Dom, c'est probablement. S'ils font pas les caves, c'est la plus grosse vedette. Mais Une des 3 plus grosses vedettes. on parlait tantôt de Logan Paul de heel en face. Dominique, ça pourrait marcher, puis je pense qu'il pourrait être un. Tu sais, peut-être pas Cena, Cody Rhodes, mais il pourrait être un top 3 babyface là, facilement. Là, parce que, tu sais, oui, il est taillissable un peu, mais il peut être aussi facilement, genre, likable. Le Puis, monde va aimer ça, là. ben ouais, le monde l'aime déjà, puis c'est genre le smarmy heel, tout cocky avec les femmes. Fait que, pour vrai, ce gars, mais qui tourne babyface, il va faire un tabac, qu'ils disent en France. Puis le pire, c'est que c'est pas si bon que ça dans le ring de Mysterio. Là. Il est correct. Il s'améliore. Il est beaucoup mieux qu'il était, là. Oh ouais. Mais il Ben, fait rien de spécial. Là. à part faire les moves d'Eddie et de Ray, c'est ça. Ça, c'est poche un peu, par exemple. Ben, il a le temps, il va Ah apprendre. ouais, non, c'est correct, là. Il est tout pour apprendre. Ah oui, exactement. Puis, bon, j'imagine, je connais déjà la réponse, mais t'es pour qu'il ait gagné l'Intercontinental, Cena? Ben, moi, je trouve ça cool comme pour vous donner la belle qu'il n'avait jamais eu et qu'il soit Grand Slam champion, là, mais c'était pas nécessaire. Là, mais en même temps, pour le moment, il était dans son hometown en plus quand c'est arrivé, fait que c'est parfait. Mais c'est pas une affaire que si mettons, tu mettrais un gun sur la tête, je te dirais oui tout de suite. Là, je te dirais, ça me dérange pas, fais ce que tu veux avec. Moi, le pourquoi que je suis d'accord, c'est que justement, ils l'ont fait dans son hometown, puis qu'il a perdu dans l'hometown Mais d'Homme après. ça, l'affaire que je trouve plate un peu, c'est sa télégraphie, un peu le fait qu'il ne perdra pas, que Dom va gagner sa Survivor Series, pas mal sûr. Là. Je trouve pas, moi. Ben, moi, quand aussi qu'il a perdu la belt, il va regagner. Il ne gardera pas la belt pour faire j'avais la vacante à la fin quand je m'en vais. Là. C'est sûr que Dom était pour gagner, là, 100%. Non, mais ça aurait pu être le dernier match, ça aurait pu être pour l'Intercontinental, sauf que là, Contre Gunther, ouais. c'est ça, ouais. Tu veux pas non plus Tu peinturer peux, Gunther mais dans un coin avec une ceinture, là. non. Mais la fin du match était tellement bonne à San Diego, là, à Survivor Series, là. Là, il a l'air un peu cave, Cena, mais oui, c'était bon. Ben, Mais c'était le copier-coller de ce qu'il avait fait avec, pratiquement avec The Rock, puis avec Liv qui fait un hug, puis après ça, elle fait la grosse face de heel turn, si on veut. Là. ouais. Moi, j'ai Ouais. beaucoup apprécié, mais oui, là, tu sais, il a l'air un peu con, mais en même temps, ça donne tellement de crédibilité à Dom qui trouve toujours une façon de tricher puis de gagner, peu importe comment. Là, tu sais, il est prêt à se faire frapper pour. Puis ça c'est quelque chose que je me souviens quand j'étais jeune. Souvent, je me disais, puis même quand je me créais des storylines, que le monde se. Même si tu vas turner puis tu vas avec la personne, dans le match, tu te fais frapper, puis, tu sais, parenthèse, là, j'en parle parce qu'on l'a vécu ensemble, mais quand on a fait notre tag match, puis que j'ai fait mon turn sur toi, Mm-hmm. je me suis fait frapper dans le match, moi, là. Ouais, il avait fait le match comme si de rien n'était. Ça. Exact, mais ça, c'est ça. Ça, des fois, ça rend le truc plus crédible. Tu es prêt à aller là pour toute télégraphie.
En même temps, ça dépend qu'est-ce que tu te fais faire dans le match aussi. Là. Si, mettons, un exemple, je te crée 14 coups de chaise, puis à la fin du match, non, j'ai besoin de contre toi, là, ça ne fait pas de sens. Non, mais non, c'est ça. Là, à moins que tu sois genre un Sabu ou un Sandman. Ouais, parce que des fois, ça arrive des matchs de même, tu fais des matchs de la mort, puis à la fin, il fait un turn, puis Ouais. pourquoi Non, t'as c'est pas ça. donné contre lui au début, Carlis, tant qu'à faire un match de Faut que 15 tu minutes avec restes lui. dans comme. Dans le C'est ça. possible. Dans le possible des choses. Ouais. Le Dom, c'était facile. C'était juste une claque. Là, fait que C'est ça, ouais, c'est ça. c'est bien correct. Là. Mais non, moi, j'aime ça de temps en temps. Là, que je trouve que tu peux pousser la note un peu plus loin. Tant que tu restes un peu dans la ligne des choses. Là. C'est quelque chose que j'ai toujours voulu qui arrive. Puis c'est pas arrivé. Tu sais, je me souviens pas d'avoir vu ça souvent dans le monde de la lutte. Là. Des fêtes à faire le même? Ouais, des affaires que dans un match, ils turn, mais qu'ils se frappent. Ça arrive souvent? Ben, ça arrivait souvent, oui. Ouais? Peut-être pas mal de je ne peux pas vraiment donner d'exemple parce que je suis un peu blindsidé, mais oui, c'est sûr que c'est arrivé une Ouais. couple de fois. Ben oui, c'est arrivé des fois des fakes, des fakes que je te frappe ou des fakes que je te fais de quoi pour tourner contre l'autre personne après, ça arrive. Oui. Puis un match complet, mettons, comme nous autres. J'ai l'impression que Michael, c'est arrivé avec Michael. Je sais pas pourquoi. Ben, c'est arrivé à m'amener avec. Ben, c'est pas arrivé dans le fond, là. C'est. Non, je mélange avec un match Non? en tête. Moi, je pensais le match Marty contre Sean à Rumble 93 avec Sherry dans le coin, là, puis à la fin, elle était avec Sean, puis elle slap à la fin, là, mais c'est pas un enfant. C'est pas la même chose, ouais, c'est ça. Non, c'est ça. OK. Mais non, comme tu dis, la mini-feud contre Dom, c'était parfait. Puis vraiment aimé ça. Puis bon, j'aurais pu mettre un autre affaire que j'ai pas aimé dans le run de Cena, c'est le tournoi. Là. Le tournoi Ouais. servait à rien. Là. Gunther aurait pu bien arriver. Il savait à faire des affaires sur télévision pour se rendre jusque-là, puis pas avoir juste des matchs qui veulent rien dire. Ouais, j'avoue que ça tient la foule. Mais Ouais. je pense que quand que tout le monde est annoncé dans le tournoi. Ah ouais, on savait. Aussitôt qu'on a vu Gunter dans le tournoi, en plus, il avait dit une couple de mois avant que c'était pas être. Il était penciled in comme des opposants pour Cena, puis à la fin. Fait que Ouais. le monde a mis un et un ensemble, puis pour une fois que c'était vraiment prévisible, ils n'ont pas changé d'idée, puis ils ont fait vraiment cette affaire-là. Je pense que c'est ça qui a peut-être nuit à Gunter, que ce soit un tournoi. Là. Si t'aurais fait de quoi avec Gunter, puis il aurait dit c'est lui l'opposant final de Cena, on aurait été bien plus caring, puis il aurait moins chialé que si, mettons, tu fais un tournoi et qu'on sait que c'est lui qui va gagner. Là. Je pense que je pense qu'il y a eu du backlash en ce moment, mais je pense que ça va l'aider pour l'avenir. Je pense que Ouais. ce hit-là va le propulser. Puis moi, ce que j'aime, c'est que c'est un vrai heel. Puis le monde, là, même le monde qui sont fâchés, là, il aime Gunther. Là, il respecte Gunther. Là. Gunther, ouais, ça le respect, ça. C'est des hypocrites. Là, parce que c'est les mêmes, comme je t'avais dit, c'est les mêmes qui cheeraient pour les matchs qu'il faisait. Puis ses chops, il est tombé bien exceptionnel, Gunther. Puis, C'est un vrai homme, c'est un vrai lutteur. c'est ça, tu sais. Bref, tu peux. Non, moi je suis pas Pas un inquiète pour sports Gunther. entertainer. Puis c'est un vrai lutteur. C'est un bon heel méchant que tu as besoin. Le match, moi, j'ai trouvé bon. Je l'ai pas regardé, mais je vais sûrement le regarder, par exemple. Moi, j'ai trouvé. Il était slow pace, Ouais, mais mais. c'était correct parce que c'était l'histoire dans le match que c'était le méchant qui dominant. Gunther est trop fort pour Cena dans ce match-là. Puis même Super Cena ne sera pas capable. Même quand il était en Super Cena dans le match, tu savais que Gunther était trop fort pour lui pareil. Il y avait une belle histoire de raconter dans ce match-là. Ouais, puis Gunther en partant, son C2 est slow no matter what. Là. Fait que c'est pas une question qu'il voulait pas lutter contre Cena ou whatever, c'est parce qu'il lutte de cette façon-là. Puis Cena aussi, ben, il a beau être bon, là, mais à l'âge qu'il a, il a ralenti pas mal à cause des Ça blessures. l'aide Puis... aussi. Ça Ben oui, l'aide. c'est sûr d'avoir un gars plus slow pace, ça l'aide. Là. Mais non, pour vrai, ce match-là, moi, beaucoup de monde disait qu'il avait pas aimé le match, que c'était dégueulasse ou whatever. Mais moi, je trouvais que c'était solide comme match. Là. C'était pas de quoi qui m'a fait pas regretter de regarder le match. C'est vraiment bon. Là. Dépend comment tu regardes le match. Oh ouais. Si tu attends un combat avec Min Page contre Swerve, Ah non, c'est sûr. puis tu sais, je veux dire, c'est ça, là. Il y a une histoire, c'est l'histoire de la lutte pure et dure, puis on en a parlé mille fois, mais pour moi, le tapant est parfait, le sourire est parfait. Sina l'a expliqué, c'est différent, on n'a pas vu ça souvent, Mm-hmm. même jamais, quasiment, j'ai l'impression. Tu sais, l'affaire qui se rapproche le plus de ça, c'est le Thank You, I Love You de Michael avec Ric Flair, là. Ouais. Mm-hmm. J'ai trouvé ça Moi, parfait. j'ai rien contre tout à part le fait qu'il a tapé, c'est tout. Le reste, ça me dérange pas.
Il give up. Il a give up sa vie, mon chum. Ah ouais, mais give upé, ça peut être genre, je me bats plus puis je fais plus rien. C'est ça. Il n'aurait pas pu sourire s'il avait dormi. Quoi que tu peux Ben, sourire en dormant. tu peux sourire après, tu peux sourire puis. Voilà. Merci ceux qui sont en audio, je m'excuse. Exact. Ben Non, ouais. moi, puis si on analyse la run au complet, là, moi je trouve que c'est une run qui B+. Ouais. Ouais, B+, ouais. B+. Ouais, je suis d'accord. Je suis d'accord avec toi. Ouais. C'est plate d'être d'accord avec toi, c'est fatigant. Ben pourtant, t'aurais d'accord avec moi, je dis souvent raison. Fait que... C'est-tu souvent. T'as-tu un soundboard de joke, là? Es-tu là? Attends. Oui, je compte jamais le mensonge, j'ai tout le temps raison. Voilà. Fatigant. J'ai rien entendu, moi. De quoi t'as rien entendu? J'ai pas entendu le son. Je l'ai mis là? Ben moi j'ai entendu. Fait que c'est sûr que c'est soit toi ou ben c'est moi qui est saut. Les deux. J'aime mes C'est chances. ça. Puis moi j'ai trouvé ça. Moi j'ai vraiment enjoy sa run. Ben oui, c'est bon. Il y a eu des moments qu'on a moins aimés. On peut pas tout aimer. Non, ça c'est sûr. Là. Mais j'ai trouvé que ça nous a gardé vraiment. Pour vrai, j'ai pas manqué beaucoup d'apparitions. Je pense. Ben, j'en ai-tu manqué? Non, je les ai toutes regardées. J'ai tout regardé ces apparitions. Oui, je crois. Toutes ces dates qui étaient là, je les ai regardées avec un intérêt vraiment. Comme je te dis, j'avais l'impression que je vivais quelque chose. Fait que non, j'ai beaucoup apprécié. C'était une final run controversée comme sa carrière. Tu sais, les Let's Go Cena, que j'ai déjà dit, puis Cena Sucks. Pas que ça représentait bien sa carrière. La fin du match, belle photo et de tous ses opposants. Non, c'est parfait. Puis j'aime le mix des opposants aussi qu'il y a eu. Vett, puis moi, tu sais, des gars plus vieux, mais que c'est des homecomers, puis c'est ça. Tout ça ensemble, ça a été parfait. J'aurais préféré, un petit nitpick, là. J'aurais préféré qu'ils finissent à genre WrestleMania, là. Ouais, ok. Mais c'est correct. C'est ça qui est ça. Ça finissait l'année, mais je suis quand même content. Puis évidemment, on va reparler de sa carrière, mais pour moi, c'est une dernière run réussie. Puis j'ai quasiment le goût de te dire que pour moi, elle passe avant Sting. Sting est deuxième. Sûrement. Oui, j'imagine que oui. Parce que, mais là, ça dépend. Il y en a qui vont dire, ouais, faut que tu finisses debout. Moi, le match final de Sting était meilleur que celui de Cena, par exemple. C'est pas le même genre de match non plus. Je sais, mais c'est pas grave. C'est ça pareil. Là. Ouais, moi, je vais dire oui. C'était pas ton match de l'année, il y a 2 ans, le match contre Sting. Non. Mais t'avais mis le pay-per-view, de l'année pour ce show-là, par exemple. Mais oui, absolument. OK, ouais, fair enough. Fait que c'est ça. C'est B+, je pense, c'est une bonne note. Ouais, c'est une bonne note. Puis 80% qui était très bon, l'affaire. Et voilà. Fait que, bien apprécié. Puis top 3 de ces matchs, ben, c'est contre... moi, j'ai trouvé que c'était contre... le match final, oui. Contre... Cody, 1. Cody 2. Cody 2. Pas 1, ça ressemble bien. Non, mais je veux dire, Cody, SummerSlam numéro 1. Ouais. Après ça, c'est... moi, je pense que c'est contre Logan Paul. Moi, je pense que c'est AJ. Juste un petit peu avant AJ Styles, mais c'est ça mon top 3. Okay. Après quatrième, c'est Gunther. Ouais. Après ça, c'est Punk. OK. Après ça, c'est Orton. Attends, moi, checker mon... le Chamber, j'imagine, doit être dedans. Ah, mais Zayn, c'était pas mauvais contre Zayn aussi. Là. Ouais, mais c'est un TV match de genre 5 minutes. Ouais, il était pas tellement... Ouais. Puis... Okay. Moi, il y a juste Paul et AJ que j'inverse. Peut-être le match contre à Dom contre Survivor Series contre Dom pourrait être aussi dans le top 10. Là. Ouais, il était bon. Mais il y a une bonne run. Là. Pour les matchs qu'il y a eu, exact. Des très, très, très... Ben, quasiment des meilleurs matchs que la plupart de sa carrière. Des bangers. Non, c'est pas vrai. Là. Faut pas exagérer. Là. Non? Non. Bon, alors ça, on va en parler un autre jour. Au mois de janvier. Au mois de janvier, c'est ça. Parfait. C'est ça qui est ça. Oui. Fait que rapidement,
les prochains rendez-vous pour tout le tralala. Voici qu'est-ce qu'on avait. Vas-y, je te le laisse, c'est toi qui le fais. Là. Parfait. Ben, c'est ça. On a fait rétrospective 2025 la semaine passée. Avec nos gagnants de l'année, évidemment, on voit sur l'affiche sur YouTube, on voit John Cena et Mercedes Moné. Nos gagnants, en duo, les deux ont le même vote pour lutteur et lutteuse de l'année. Puis plein d'autres catégories qu'on va vous allez voir sur le podcast Rétrospective 2025. Allez voir ça. On a à la fin du mois le podcast audio seulement avec Bret Hart contre Shawn Michaels, tous les matchs qu'on a parlé d'eux autres en pay-per-view. Et aussi dans des moments d'entrevue avec Raymond Rougeau et Vince Rousseau aussi qu'on va mettre là-dessus. Puis, le match exclusif en audio seulement, le 28 décembre. Après ça, à travers la table la semaine passée, on a eu Leah Sparks qui nous a parlé de son séminaire avec Bayley à Miami en Floride avec Dira Mitchell à Lodestone aussi. Fait que voilà, on va parler de ça avec elle. Et aussi, aller voir 2 semaines avant le Rumble, le 30 lutteurs invités, lutteurs-lutteuses. Et voici le line-up pour ceux qui sont sur YouTube. On le voit à l'écran maintenant. Wow! Ouais, un très beau line-up. Allez voir ça. Et bien sûr aussi, n'oubliez pas, le mois prochain, au mois de janvier, on commence avec la biographie de John Cena. On a parlé un peu de la dernière année, mais on va en parler. On va en parler pareil dans sa biographie. Là, on va juste en parler un petit peu plus rapidement. Mais on va en parler. Puis de sa carrière au grand complet, fait que manquez pas ça au mois de janvier. Il y a aussi deux Rumble Review qu'on va faire aussi. 97, avec entre autres Shawn Michaels contre Sid dans le main event. Et le deuxième, avec le match I Quit entre The Rock et Mankind à Rumble 99. Et bien sûr, on a parlé il n'y a pas longtemps, mais à travers la table va être de retour le 13 janvier. Et le podcast régulier va être, lui, de retour le 11 janvier. Fait que manquez pas ça et restez à l'affût pour toutes les autres nouvelles. Parfait, ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ben, c'est ça. Fait que joyeuse année 2026 à tout le monde. Passez de belles fêtes. Amusez-vous. Soyez prudents. Puis on se revoit en santé. Puis, pas trop de bec mouillé. Comment? Pas trop de bec mouillé. Ben, pas de famille, tu vois, des moraines, Hey, j'ai goût de te poser la question avant de partir. Ah ouais, là. Bon, on part pas, là. On veut s'arrêter le podcast, mais oui. Ben, moi, je te dirais, je vais pas mal partir après, là, mais... Non, faut qu'on parle au moins une heure après. Dave LaGreca à Boston Open, il a posé une question. Dave Gould? Non, pas Dave Gould, Dave LaGreca. Il a posé la question, puis Tommy Dreamer a trouvé que la question était stupide, là, mais bon, ça, c'est pas grave. Il dit si vous avez la chance d'embrasser quelqu'un en dessous du gui cette année, c'est qui vous voulez embrasser dans le wrestling, dans le monde de la lutte? Fait que je te pose la question. Eux autres, il y a un gars qui a répondu Valkyria, puis tout le monde a répondu leur femme après. Ah, c'est qu'ils sont têteux. Ouais, ils voulaient pas se mettre dans la barbe. Puis Tommy Dreamer dit je réponds pas à ce genre de questions. Si je réponds, tu réponds-tu toi avec? Ben oui, je vais répondre. Okay. Moi, c'est Fallon Henley. Fallon Angel? Ouais, Christopher Daniels, oui. J'ai toujours rêvé de l'embrasser sa bouche. Fallon Henley? Fallon Henley, ouais. De NXT. Ouais. De même, sans... sans préliminaire. Alors, juste un petit bec. Non, mais t'as même pas hésité. On dirait que si t'attendais que je te pose la question quasiment. Ben, je peux pas dire que j'ai pas pensé. What? Ben là, désolé. Jamais Moi, c'est R-Truth. Ah, correct. Avant la coupe de cheveux ou après? Attends, là, j'essaie de voir. Moi, c'est moins évident que toi, on dirait. Ouais, c'est ça. Quoi? Alors, vas-y, dis-le. C'est qui tu penses? Vas-y donc, ouais. Qui je pense? Dis-le donc, ouais. T'en as tellement de bébés là-dedans, là, toi, que t'aimes bien, là. Il y a beaucoup de bébés, moi. M'a dire... Ah, c'est... Il y en a avec un choix que je suis pas mal je peux me fier là-dessus. Tony Storm. Non. Ah non? C'est ta réponse ou tu... Non, c'est pas ça ma réponse. Hein? Blake Monroe? Non. En ce moment, si tu me dis... ting! Et on fait du millage là-dessus, là, finis ça. Là. Moi, c'est Anna J. OK, c'est correct. T'as le droit. En ce moment. Ça peut changer de main. Là. Ouais. C'est ça. Bonne année, tout le monde! Ouais! Fait que merci d'avoir été au podcast pendant toute l'année. Continuez. Allez regarder les vieux épisodes. Toujours la fun aussi des fois. Pour la 5e année, là, messieurs, imaginez-vous donc. 5 ans.
Puis on remercie aussi notre collaborateur, évidemment, Bob. Non, c'est pas ici, ça. Ah, ok, c'est pas ça. Okay. Ouais. Ben, bye-bye. Salut Bob, bye-bye. Mais Bye-bye. n'oubliez pas, mesdames et messieurs, c'est important à la maison, n'oubliez pas. Allez, bah!